crois que c'est une première à avoir réuni dans la même émission Stéphane Plaza et Sophie Davant. Hein, jamais vous n'avez fait les grosses têtes ensemble. Non, j'ai jamais brillé devant Sophie. Est-ce que vous connaissez un peu quand même? Je l'ai reçu. Oui, elle Enfin, m'a je l'ai reçu à la Qu'est-ce télé, que vous je veux appelez, dire. je l'ai reçu. Elle m'a bien reçu, elle m'a c'est montré les son intérieur. Avec son petit lit à baldaquin. J'avais été bluffée par sa performance d'acteur au cinéma. Voilà quelqu'un de bien. Voilà. Ah, c'est vous qui avez vu le film? Mais oui, c'est moi. Il n'y a pas un journal qui ne parle pas de lui, mais c'est incroyable. Mais en T'as payé bien. tout le monde, t'as payé. Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup, ça me coûte très cher, je trouve beaucoup Mais c'est vrai que tout le d'appartements. monde s'intéresse à vos agences, à votre patrimoine, à votre fortune. Un peu de trop, Et, d'ailleurs. et en plus, comme il est célibataire et Sophie Davant est célibataire aussi, je me propose de vous marier. Affaire conclue. Ah, vous êtes d'accord, Olivier? Ils iraient très bien ensemble. Je veux plus me mêler. Vous voulez pas faire Demoiselle d'honneur? Bah, ça tirait bien. Un joli petit avec ton diadème. tutu. Quand même, moi je connais Sophie depuis D'avant. Ben oui, c'était pas depuis sa naissance. Je l'ai connue toute petite, donc Et vous l'aimez bien, Sophie Davant? Je j'aime beaucoup Sophie. Moi aussi. Ah ouais, j'ai C'est senti réciproque. j'ai senti qu'il y avait de la concurrence. Mais il préfère peut-être. les chinoises, donc voilà, c'est son truc. Hein. Oh, Ouais. les Chinoises, elle n'est pas tout à fait chinoise. Non, Non, elle est plus femme jeune. sublime. Une femme sublime. Et c'est sa maman qui est chinoise. Bah, pourquoi tu me regardes? J'ai rien dit, c'est encore moi Mais qui je sais prends. pas, je sais pas, elle t'a jamais vu en vrai, mais même une fois je lui ai montré en télévision, elle a fait poids. Que moi? Oui, Oh, je t'ai dit, non, il y tiens, avait tu un vois, ça c'est machin là, je me souvenais même plus de ton nom, il dit viens au grosse tête avec nous, c'est un marchand de je sais pas quoi, tu vois. Enfin, tu lui as pas dit Un marchand de sommeil. le pognon qu'il a aussi, ça change tout. Après. Mais non. Le regard des femmes change. Toi, non, c'est mon intelligence, ma beauté, mon corps, mon humour aussi. Ta beauté, on a du mal à la voir, ton corps il nous intéresse pas, ton humour on le partage et c'est pas bien drôle. Excuse-moi, attends, c'est vraiment... Bon, voilà, joli résumé. Eh, je vais y aller, hein, il m'a bien résumé, merci. D'autant que j'ai peur que ça marche pas avec Sophie Davant, parce que je connais un peu les goûts de Sophie. Oh, bah, ça Ouais. marcherait très fort. Je crois qu'elle aime les intellectuels. Bah attends, est-ce qu'elle peut trouver mieux? Et puis elle aime les intellectuels. Est-ce que les intellectuels l'aiment? Sinon Non, elle mais serait pas toute avouez seule. que vous aimez les intellectuels, Sophie. Ou les baroudeurs. Vous voulez vraiment qu'on fasse la couverture de Voici, là, qu'on fasse des révélations, Ah, le- ah bah, c'est les sûr deux que- réunis. La lavette qui fait de l'immobilier, elle a pas sa chance. Oh mon Dieu. Hop, c'est parti, envoyez des PV, hop. Bon, Un ben, mètre on va carré faire une pour première mettre votre citation. chien. Allez. Vous voulez une citation, monsieur Plaza? Oui. Alors voici une première citation pour Guillaume Sandrine, qui habite Brazay-en-Plaine, en Côte d'Or, qui a dit « Je ne crois pas en l'au-delà, mais j'en porte toujours un caleçon de rechange. Albert Einstein. C'est français » Ce n'est pas français. C'est américain Alors, c'est Woody Allen. Et c'est Woody Allen. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Antoine Bauzière, qui habite Brühl, en Allemagne, qui a dit « Les hommes se divertissent non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sont pas. Oh là là, ça c'est. T'es beau. C'est allemand. » C'est beau, avouez. Hein. Ouais, mais C'est pas- intellectuel ça. Sioran. Pourquoi ce serait allemand? Sioran, ah, c'est vrai que c'est pessimiste. Bravo, Non. Sophie, elle réfléchit à ce qu'elle dit, vous voyez. Bah, moi aussi j'ai réfléchi, je pensais que ça pouvait être Jean Kafka, vous voyez, je trouvais ça triste Ah oui. mais intelligent. Mais les premières citations, c'est plutôt des rigolos. Pardon. C'est plutôt des rigolos, la première. Ah non, batterie lui, de c'est pas citation. un rigolo. Ah, bah, c'est pas un Il est rigolo. mort? Ah oui, c'est un écrit. Pardon. Il est mort? Il est mort, monsieur. Il y a très Bon, longtemps. Oh, il y a un moment, oui. C'est du Voltaire, non? Ce n'est pas Voltaire. Non, c'est Mozart. Est-ce que c'est français? Ils viennent secouer la poubelle avec les vieux noms, puis ça sort. Un autre rêve, si vous voulez, je peux vous dire Molière. Non, mais vous voulez que je vous dise pourquoi il dit ça? Parce qu'hier, on est... Non, mais je peux le raconter ou pas? Oui, oh bah oui. Hier, on Mais était en devant voiture Sophie, ça me ensemble. gêne. Et en voiture, on captait pas RTL sur la route. Vous me connaissez, autrement, j'écoute toujours RTL. Et on tombe sur une radio autre, concurrente, mais à petite audience. Et là, je reconnais la voix d'Ève Ruggieri, car elle fait toujours de la radio, Ah ouais. Ève Ruggieri. Bien sûr. Et je lui dis, tu connais Ève Ruggieri? Il me dit, oui, c'est pas elle qui a écrit un livre sur Molière. Je lui dis, non, Mozart. Il me dit, c'est pareil. Écrivain du 19e. Écrivain du 19e, non. Alors, écrivain, il a publié, mais c'était pas tout à fait un écrivain, puis c'était pas non plus Un le homme 19e. politique. Homme politique, non. La Fontaine La Fontaine, non. Attendez, C'est 17e. C'est un dramaturge. Plutôt 17e, effectivement, quand je dis plutôt, même en plein dans le 17e. Dramaturge. Dramaturge, non. Alors Les hommes se divertissent non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sont pas. Mazarin. Joachim du Bellay. Joachim Dubélé, non. Un poète. Ronsard, non? Je c'est comptais ça sur Stevie pour trouver la réponse. Mazarin. Clément Marot Pardon? Clément Marot
Marot. Oui, bah lui, il est capable de dire Clément Marot. Marot. Bah oui, c'était qui? Eh ben, c'était un écrivain. Étienne Marcel, c'était Oh, un écrivain aussi, dis donc. Ah non, Étienne Marcel, non, c'était pas un Mais en fait, tu connais une rue à côté de chez toi, une rue à côté de là où on est. Là où non, est RTL. non, oui. non. C'est ça. T'as vu? Ce n'est Peut-être méchant. ni Clément Marot, ni Étienne Bah quoi, Marcel. Ah, Rabelais. Rabelais, non. Non, Rabelais, c'est c'est un 15e. Mazarin, non. Mazarin, non. Richelieu, non plus. Richelieu, non. 17e siècle. Scarron. Non, Scarron. Oh, c'est bien, monsieur Stevie, Bah, dites dis donc, donc, hein. tu les as appris par cœur. Attends, je vais tenter aussi. Ma culture va Mais t'irradier. est-ce Hein. que Fais gaffe, c'est à côté. C'est un compositeur. Tu te rends compte, ce serait quand même le comble que d'avant, elle reparte avec Boulet, dis donc. Ça ferait une erreur de casting. hein. Épatée par sa culture, Sophie Davant, repartie avec Stevie Boulet. Ah, le voyage de noces en trottinette. Les hommes se divertissent non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sont pas. Voilà. C'est joli, avoué. C'est pas La Fontaine. Non, c'est Cartésien. Corneille. Pardon Corneille. Corneille, non. Non, c'est Alors, pas Descartes Descartes. quand même. Alors, C'est pas Descartes. Ce n'est pas Descartes. C'est un philosophe. Pascal. Non, Pascal. Lavoisier. Pascal. Blaise. Ah, Blaise. Pardon Blaise. Il l'appelle Blaise. On vous a déjà dit que c'est pas Pascal Blaise, mais Blaise Pascal. Blaise Pascal. Et c'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Je l'avais choisi, cette citation, pour Stevie Ah, bah mince. qui continue à dire Pascal Blaise au lieu de Blaise Pascal. Je sais pas pourquoi ça vous choque, mais. Mais Bah, bon. c'est comme si on t'appelait Boulet Stevie tout le Bah, temps. ça me dérange pas. Non, mais c'est pas mal Blaise comme prénom. Ah oui Ouais. C'est pas mal. Moi, tu m'appelles Ah, comme c'est que tu c'est veux. son prénom, Blaise. Oui. D'accord. Eh ben finalement, Ah, c'était l'inverse. non, Je alors. croyais que c'était Pascal son prénom, Monsieur Blaise. Ah non, mais rien compris. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que ça fait 3 mois qu'on essaie de vous expliquer que ça peut pas marcher. Finalement, Ok. je suis pas sûr que Sophie reparte Non, avec non, le ça boulet. ne pas marcher non plus. Une question pour Brigitte Pascon. Qu'est-ce qui se passe? Vous rigolez bien. non, mais par il voulait là. me raconter une blague. Pas du tout, fais-la à non, l'antenne. je disais off, est-ce que tu connais l'histoire du gynécologue qui a le Parkinson? Une gynécologue qui a Parkinson, non. Il y a une file d'attente. J'en ai une de médecin légiste. C'est un commissaire, il arrive sur le lieu d'un crime et il voit une très belle jeune femme nue, morte dans un bain de sang. Il dit au médecin légiste, elle a été violée. Et le type dit non, j'attendais votre autorisation. Quelle horreur. Ma question pour Brigitte Pascon qui habite Brantôme. Qu'est-ce qui devient féminin uniquement sous le drapeau ou sous les drapeaux? Stevie Boulet? C'est un instrument de musique. Non. C'est un mot. Un mot, oui. C'est un grade. En fait, c'est un mot. Les orgues. Non, un mot masculin qui devient féminin quand c'est sous le drapeau. C'est quoi que vous appelez sous le drapeau? Ce serait plutôt au-dessus, mais enfin bon, on dit sous le drapeau parce que c'est une expression, vous voyez, sous les drapeaux français, sous le drapeau. Ah, Sur le drapeau. Au-dessus du drapeau. La flèche. Mais ça fait partie. ça serait le flèche. Ça fait partie du drapeau. Ça fait pas partie du drapeau. C'est en plus. C'est C'est sur le mât. Oui, sur la hampe, vous voyez. Il y a une hampe. Oui. Bon, ben voilà. Et c'est un truc doré. C'est doré. Le girouette? Le quoi? Le girouette? Non, mais c'est pas si loin. Ah! C'est une question qui, normalement, devrait rapporter 300 € à Brigitte Pascon de Brantôme, parce que ça n'est pas facile. Et quand vous saurez la réponse, vous direz, ah bah oui, c'est vrai. Le coq. Le coq, non. Ça a une. C'est dans la famille de, mettons, de chapeau? C'est-à-dire. Bah, Je ne comprends pas bien votre question, monsieur. l'étymologie est chapeau, enfin, c'est dans l'ordre de ce genre de mots. Couvre-chef. Ah, Ouais, couvre-chef. le ruban, où on dit la ruban, par exemple, quand un drapeau est en berne. Non, mais Ouais, oh, ou sur la Gay Pride. non, mais Oh, vous- regarde la ruban, elle est belle. Mais vous mettez tout au féminin, vous, alors évidemment. Non, mais- Est-ce que ce Oh, mot... bah regarde, regarde la char d'assaut. Ah, bah, il y a la tank En qui plus, va c'est arriver. vrai, je parle vraiment. Est-ce que ce mot a un homonyme? Comment ça, un Est-ce homonyme que, ou un synonyme, pardon. Est-ce que ça désigne d'autres objets? Non, mais que d'abord, ça. ça n'est pas un objet. Enfin, là, en l'occurrence, ça devient un objet quand, Ruban. quand c'est Ruban. associé à un drapeau et surtout à une hampe avec un drapeau, une sorte d'étendard. Vous voyez, vous avez bien compris. Oui. Mais de quel mot s'agit-il? Le gland? Le gland, non. Parce que l'étendard sont glands et levés, hein, souvent. Est-ce qu'on utilise beaucoup ce mot au masculin? Bah, quand on en voit un, oui, autrement, non. Je cherche parce qu'en général, Alors, là, il va. Là, vous en voyez un autour de Moi, je vous? veux un drapeau. Ah non, ça, alors, je vais vous dire, je suis C'est loin pas dans... ce qui manque. Non, c'est l'inverse, j'en vois pas du tout. Hein. Un cerveau. Non, De l'acuité? non plus.
Non mais écoutez, je vais pas vous aider. Je vais vous laisser une chance. C'est quelque chose en cuir. Sommet. Alors, Calme-toi, Roselyne, calme-toi. Est-ce qu'on peut mettre une boule dans la bouche? Non, tout va aller bien. non, mais là, généralement, en l'occurrence, quand c'est avec un drapeau, c'est en bronze. Mais ça représente quelque chose qui est du... Justement, là, ça devient féminin. Cocarde. Alors que quand c'est dans la vie, c'est du masculin. Blason. Non, ce quelque chose qui est en bronze représente quelque chose qui est donc du féminin d'ordinaire. Et là, comme c'est représenté en bronze avec la hampe et le drapeau, d'un seul coup, ça devient féminin. Est-ce que ça représente un animal? Flamme, non. Un animal. Ça représente un animal. Bravo, Laurent Baffy. Une dragonne, un dragon. Non. Un animal légendaire ou existant? Un animal légendaire? Non, un animal existant. Girouette. Un mammifère? Girouette, ça a été dit dès le départ par Monsieur Titoff. Merci. Un mammifère? Un mammifère? Non. Un oiseau? Un oiseau? Oui. Un faucon? Ah, le faucon, là, comme les trucs. Et on dit une... Fauconnière? Un faucon, on dit... Il vous reste 30 secondes. Un faucon, une fauconnière, un fauconnier. Non, mais c'est pas le faucon. C'était pour vous faire dire une... Albatros. Un aigle? C'est un rapace? Un aigle, ouais. Un aigle? Et alors on c'est dit... l'aigle, Une aiglette? Pardon? C'est l'aigle, oui, effectivement. Une aigrette? Mais non, alors, aiglette. expliquez Roselyne. Une aigle, on dit, et puis c'est un aigle d'habitude. On dit un aigle, et en revanche, effectivement, quand il s'agit l'aigle de drapeau, l'aigle impérial, par exemple. Ah, bah oui. Impérial s'écrit Ah ouais. I-M-P-E-R-I-A-L-E. Impérial-E, car il s'agit d'un seul coup d'un mot féminin. Féminin, C'est le ouais. seul cas, alors qu'on dit toujours un aigle d'habitude. Mais c'est plus- C'est une aigle quand il s'agit de l'aigle de drapeau. Bonne réponse collective. Une question pour Agathe de Villiers maintenant, qui habite Saverne dans le Bas-Rhin. Alors la question est évidemment qui va intéresser l'académicien français, mais tous les autres peuvent retrouver le nom de ce cavalier. Alors c'est pas un nom propre, hein, c'est un nom commun que je vous demande de retrouver. Et ce que je vais vous donner là, c'est donc la définition de ce nom commun. Un cavalier mercenaire de l'armée de l'Empire ottoman avec un armement non standardisé. Un jaunisseur. Non. Un spadassin? Non, s'il a dit qu'on pouvait trouver, c'est forcément pas que c'est le nom que tu viens de dire. Ah bon? Réfléchis, Marc. Qu'est-ce qu'il a dit? Janissaire. Un janissaire. Un janissaire. J'aurais pu dire mamelouk. Un mamelouk, non, mais on n'est pas loin. Effectivement, c'est comparable à ce qu'étaient les hussards au XVIIe siècle. Un mais cosaque? Ah, ça y est, je sais, un pacha. Un pacha, non. Un cosaque? Et effectivement, ce sont des militaires, on va dire, qui avaient une discipline un peu faible, un armement pas courant. Ils étaient évidemment moins bons que les vrais guerriers. Gladiator. Pardon? Gladiator. Gladiateur. Oh non, c'est bien Ah, donc après. on utilise le mot maintenant pour parler de quelqu'un qui a jamais le bon outillage. Non, et qui mais est pas très bon. Mais c'est vrai que c'est plutôt péjoratif. C'est devenu Voilà. quasi une insulte. Ça veut dire littéralement dont la tête ne fonctionne pas. Vous voyez, je pourrais vous traiter de Caroline Diamant? Non. Oh non, elle marche très bien. Alors ils étaient effectivement plutôt dans voilà dans l'armée turque par exemple ou Les Bachibouzouk? les Bachibouzouk. Bonne réponse de Florian Gazan. J'ai quand même cru qu'il faisait une vanne, moi. Et non, les Bachibouzouk, c'est d'ailleurs existe, les Bachibouzouk. une insulte du capitaine Haddock. Oui. Bachibouzouk. Ah, oui, j'ai pas lu. Monsieur Lambron va falloir penser à faire quelque chose pour faire rentrer Florian Gazan à l'Académie Vous avez française. dit mamelouk et janissaire, c'était pas loin. Les Mamelouks, c'est l'inverse. C'était Mais- extrêmement forte. Oui, c'était assez fort comme les Turcs, oui. Bachibouzouk, c'est très bien, oui. Vous pouvez pas faire quelque chose pour Florian Gazan à l'Académie, Marc? Mais comment un peu jeune, Laurent, non française d'ailleurs. En se présentant, il faut avoir 18 ans échu. Ah, et- bah, vous pouvez vous présenter, Florian. Ah oui, 18 ça, ans oui. et des cheveux. Non, non, l'Académie Tu vois bien française, que c'est pas obligatoire. Hein. c'est plutôt 40 hommes et un cheveu. Non, mais Florian dans les wagons. mériterait tout de même avec sa Tout à culte. fait. Bon, il n'a pas assez publié de livres. Non. Quand même, vous en avez publié quelques-uns. Ah Ah oui. bah oui, c'est que je bah, sais c'est à tout bon pour l'Académie l'Académie française. française. Ça peut s'arranger. Ah. Ok, on va en parler. On Bah, le fait ouais. officiellement, ce serait drôle. Allez. Ça serait top. On devrait faire officiellement. Non, mais il n'a pas écrit de trucs Giscard non plus, transcendants, hein. il y est bien. Hein. Il est très cultivé, mais bon, ses livres, c'est pas non plus, c'est pas Proust. Hein. Qui est Giscard ou Gazan? T'as vu les tiens? Là, vous l'avez- Mais je n'ai pas cette comment ça s'appelle ça, mot, cette envie, prétention. des prétentions. Merci beaucoup d'aller à l'Académie française, chérie. Mes bouquins, ils sont canons parce que c'est des livres didactiques qui expliquent des gens comment Oui, être d'ailleurs, bien dans leur les- corps, comment être bien. Mais Les dans leur titres sont truc. en anglais, comme le Excuse-moi, dernier. hein. Mais avoir gardé l'accent même à l'écrit, c'était pas une bonne Ouais. idée. quoi. Ouais. Oh là là, mais vous êtes pas moderne. Vous êtes pas moderne.
Une question pour monsieur Jean-Luc Rousset, qui habite Arpajon, dans l'Essonne. Quel événement important a eu lieu dans la piscine de Siloé? C'est pas de la mythologie, ça? Alors, ce n'est pas tout à fait de la mythologie, non. Est-ce que C'est la Bible? C'est la Bible, oui. Moïse qui a C'est écarté le les rêve eaux? du pharaon, c'est ça? Le rêve du pharaon. Dans la Non. piscine. Moïse qui a écarté les eaux? Non, oh bah c'est pas dans une piscine, ça. Kim Kardashian a perdu un fossile. Faux. Elle a perdu les eaux? Non. Mais on est en quelle, La en quelle naissance année de Ah bah là, quelqu'un? on est Dans la Bible. 1430. Bah oui, mais il y avait déjà des piscines. Il a marché sur l'eau, Jésus. On est à peu près en 700, vous voyez. Avant Jésus-Christ. C'est avant Charles VII. Hein. Mais non, s'il y a la Bible, on est après Non, non, Jésus-Christ. 700 avant Jésus-Christ. quand C'est l'Ancien Testament. Non, c'est pas ça. C'est que le bassin, la piscine, a été construite en 700 avant Jésus-Christ. Et puis, bon. Mark Spitz a battu le record du monde. Et ben c'est là qu'est né Jésus-Christ. Oh, bah oui, il est dans une piscine. Sa mère. Eh m'a oui, arrivé 700, Oui. 700 ans avant lui-même. C'est les bébés nageurs. Mais non, la piscine a été construite 700 ans avant Jésus-Christ, mais ce que l'on cherche, c'est passé plus tard. Et à Bien mon sûr. avis, c'est Ulysse passé au qui a D'ailleurs, été- maintenant, au lieu d'une crèche, on mettrait un aquarium en bas du sapin. Ulysse a Avec été le petit Jésus. appelé par les sirènes, non? La pêche miraculeuse. Non. Est-ce qu'on est après Jésus-Christ quand ça se passe? Mais non, ça concerne Jésus, évidemment. Ah bah c'est le baptême de Jésus par Saint Jean. Ah non, ça, c'est pas dans une piscine. Non. C'est pas quand il a multiplié les poissons? Alors, évidemment, quand on dit une piscine, entendons-nous bien. À l'époque, c'est pas une piscine. Alors, c'est Il quoi a marché sur les eaux. Avec un maître nageur. Mais non, mais alors une qu'est-ce mare. que vous appelez une piscine en fait un bassin privé, une piscine. Un bassin naturel, donc c'est un lac. On appelle ça. Mais la- non. Il a inventé la bouée. Mais non. Oh, ça devient mystique. Oui, c'est un rapport avec les lépreux. Il s'est fait laver les pieds. Non. Par non. Marie-Madeleine. Oui, on se rapproche, c'est pas bête. Il avait quel âge? Il était près de mourir. Ah non, non. Il était plutôt bébé. Oh bah pas bébé, non. Mais Il ce était qu'on enfant. cherche, est-ce que Jésus était vivant lorsque... Mais oui, c'est quand il était dans ce lac, dans cette piscine, Il s'est baigné sans brassard. qu'il a décidé de devenir catholique. Est-ce que Jésus est là? Il n'est pas tout à fait là, Jésus. Ah, il Mais était Jésus mort. est partout. C'était avant la résurrection. Est-ce que Mozart est là? Ah, ça vous fait rire, ça. Ah, ça vous fait rire. Et il a fait un miracle Ah, sans je vois être le là. niveau des vannes. alors. Oh, est-ce que Mozart est là? Alors là, J'avais pas compris. Oh, bah, vous n'allez pas en faire un fromage, Bernard. Il y avait Le Pen, est-ce que Marine est là? J'ai pas compris. Ah oui. Est-ce qu'il a fait un miracle? Alors oui, voilà, c'est un miracle. Mais attendez, qu'est-ce qui a fait le miracle s'il n'était pas là? Bah, parce qu'il a fait un miracle quand même, Jésus. Eh ben, il est apparu. À distance. Il est apparu. Est-ce que C'est quelqu'un... comme est-ce que- Mélenchon, il avait un hologramme. Mais non. Il a Est-ce fait de la que danse. quelqu'un s'est noyé dans ce bassin? Noyé, non. Il a Il est né. inventé la Est-ce que danse quelqu'un- synchronisée. Est-ce que quelqu'un est né dans ce bassin? Non. Mais non. Résurrecté. Résurrecté. Ok. Je suis allé trop vite, je voulais dire. Et revenu à la vie. Est-ce que quelqu'un... Non, mais... Non, mais on n'est pas loin. Il a empêché que quelqu'un se noie. Mais non. Il a fait quoi comme Il miracle? y a Il des a poissons. changé l'eau en vin. Il a multiplié les pains. Il a Les multiplié poissons. les poissons. Et quoi d'autre? Les poissons. Il a Lève-toi et multiplié les marche. poissons. C'est Lazare. Lazare était en train de se noyer. Et À il la lui a gare. dit, lave-toi et marche. Et lave-toi et nage. Ah oui, c'est le paralytique. Non, Ah, il pas... a donné la moitié de son slip de bain. C'est Saint-Martin, ça. C'est ça, Ah oui, c'est ça, oui, oui. Jésus et ses 10 slips, oui, on connaît le truc. Ah, ça y est. Ils ont une belle culture. Hein. Ah oui. Ah, ça, c'est drôle. Ah, c'est ouais. reparti là. Hein. Ah, c'est autre chose que Mozart est là. Non, écoutez, franchement, qu'est-ce que Jésus a fait faire à quelqu'un dans cette piscine? Il dans a fait nager. Une perle. Il a retrouvé la vue. Ah, Il a fait retrouver la vue à quelqu'un qui n'avait pas la vue. Gilbert Montagnier, on va s'aimer. je vais accorder la Ah, mais bonne c'est ça, réponse oui. à Bernard. Donc, il a fait quoi? Il a rendu la vue à un aveugle. Il a rendu la vue à un aveugle en lui disant quoi? Georgia. Mais non. Qu'est-ce qu'il lui a Ouvre dit? les yeux. Trempe la tête. Regarde. Mais non. Et C'était... vous n'avez encore rien vu. lui. Lève-toi et... Ah, Lève-toi et marche. j'ai trouvé. Hein. Non, mais non. Qu'est-ce qu'il lui a dit à l'aveugle? Il lui a dit. Passe chez Flelou. Il y a une piscine. Alors regarde. Alors regarde. Il lui a dit. Alors regarde. Regarde un peu. Plonge-toi. Va. Va te baigner, va. Qu'est-ce que vous cherchez, nom de Dieu? La réponse, enfin plutôt la question maintenant, puisque la réponse vous l'avez. Va chercher bonheur. Mais non. Va chercher la balle. Mais non. Va retrouver la vue. Mais c'était ça. Va ma dans la question. piscine et Ruquier posera la question 2500 ans Et après. tu verras. Va nager. Mais oui, il a dit va. Va te baigner. Où?
Dans la piscine. Laquelle Va te baigner dans la piscine de Siloé. Bonne réponse de Caroline Diamant. Quand même, alors. Mais Ziz, t'as une belle rencontre, Ziz, parce que parfois on s'écrit, tu sais, et franchement, Ziz, c'est une très très belle rencontre. Ah oui. C'est devenu une amie, vraiment. C'est pas vrai. Mais c'est vrai encore. Et puis la prochaine fois que je viens à Marseille, tu m'accueilleras. On ira sur la plage et tout, on ira. Oui. Mais c'est vrai, avec Ziz, on s'écrit sur Instagram et tout. C'est beau. c'est bien. Il y a un truc qui est né entre nous. C'est dommage que ce soit la bien qui décède. C'est dommage que ce soit la Méditerranée. Parce que sinon j'aurais été vous, j'y serais allé à marée basse, puis j'aurais attendu que ça remonte, vous voyez. Mais vous savez, il est très sympathique. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est un garçon qui est jovial, il est, c'est vrai. Nous, on dit qu'il est, mais peut-être dans le sud, vous avez d'autres mots. Mais vous savez, je vais vous dire, on est toujours le quelqu'un, monsieur Baffy, n'est-ce pas? Allez, blanc, 1-0 Baffy. C'est pas un 0 Baffy, c'est un Mais 0. je t'adore. Parce que franchement, Sébastien Toen, il a beaucoup de boulot pour arriver à ton niveau encore. Parce que toi, t'as l'expérience, t'as les années qui sont là. Sébastien, si tu m'entends, t'es super en ce moment. Franchement, tu tapes dans l'œil de tout le monde, tu tapes dans l'oreille de tout le monde, tu tapes sur le système de tout le monde. T'es génial. Je t'ai vu samedi soir. Mais là, quand même, Laurent Baffy, c'est énorme. Laurent, t'as vu, t'as été un Je précurseur. crois que c'est votre hommage posthume. Felindra, tête de tigre. Je t'adore, Laurent. Ils sont tous gentils aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. C'est marrant. Laurent, vous avez perdu vos questions, vous voulez Pas que du je- tout, pas du tout. Bah, il faut qu'il puisse les poser surtout. Hein. Mais moi, j'ai toujours pas compris. Tu es pas sportif, Si, c'est je pas suis footballeur. Non, il est passe-partout. Non, mais c'est pas pareil, le commenter et jouer. Il n'y a pas besoin d'avoir été un énorme sportif pour commenter. Ah le non, sport. ça, je suis d'accord, oui. Mais t'as été un ancien sportif. Est-ce que toi, t'as été un cheval pour monter au galop, pour être extraordinaire? Non. Donc c'est quoi le rapport? Léon Zitrone n'est jamais monté Non, à non. cheval, par Et puis on exemple. peut être un très grand. Et en patinage artistique, il n'était Non pas très plus. doué non plus. Et Jean Non, Rochefort mais non je plus n'est pensais pas monté à que cheval. t'avais été un ancien sportif. Bah, c'est gentil. Non, mais quand j'étais jeune un petit peu, ouais. Il a jamais été gros. Il regarde des pornos. Hein, Ah, tu fais vœu de chasteté? Ouais, ça fait 2 ans. Bah, il a pas eu le choix, Juste hein. avant les grosses têtes. La dernière fois, c'était juste avant les grosses têtes. Ouais. Mais oui, en plus, c'est vrai, Après, Laurent. le chien est mort. C'était à Deauville. Mais Laurent, depuis que je vous connais, j'ai pu. Ah bah oui, regarde. C'est tout juste s'il me dit pas que j'ai une bromure. Là, je crois que c'est un appel du pied dans un premier temps. Et Dari, tout va bien pour vous, Dari? C'est-à-dire Il voulait dire sexuellement. Je veux savoir quand est-ce que tu as la dernière fois. Non, mais parce Est-ce que. que tu montes sur tes grands chevaux? Est-ce que est-ce que t'as la fait des cravateur gestes aussi? comme ça. Oui, vas-y, est-ce que tu suces des poneys? Lâche-toi. Non mais sérieusement, Dari, c'est une question très importante. Non, moi j'ai une question, moi alors. Pas pour Dari Boudboul, pour vous, Johan Rioux. Attendez, je vais prendre du thé avant. Attendez. Oui, un peu d'excitant parce que là, il est mou. Voilà. Vous êtes sur une île déserte. Avec qui je pars? Ah non, laissez-moi terminer la Ah, question. c'est pour moi ça, tu vas voir. Comment vous avez deviné? Je vous connais maintenant, je vous vois venir. Non, pas pour vous seulement. Vous êtes sur une île déserte, Johan Rioux. Oui. Et il y a avec vous Madame ou Mademoiselle Dari Boudboul et Mademoiselle Ziz du Panier. Vous choisissez qui? Le cheval ou la vache? Je te la vérité. On J'adore. avait dit pas le physique. Non, mais c'est surtout la question, elle se pose pas comme ça, c'est qu'il a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même s'y mettre à plusieurs pour que ça Mais fonctionne. non, mais à mon vous, avis. vous êtes Dari, vous êtes un petit peu une femme des années 80, vous êtes comme Evelyne Delia, vous êtes toutes ces femmes qui étaient dans l'écran et il y avait une sorte de fantasme autour de vous, sérieusement. Ah oui. hein. Et moi, Simone j'aime les Garnier, femmes non mûres. Non, mais j'aime les femmes qui ont de l'expérience, qui ont de la vie. Bah, vous n'avez pas répondu à ma question. Bah, alors. je prends Bah, Dari, tu prends Ziz, il y a évidemment, plus à mais bout. Dari, c'est énorme, mais Dari, c'est un mythe. Ah bah Donc, voyez je prends Dari. Ah, ben, des fois, on se dit qu'on a de la chance. Allez, une première question pour Stéphane Montroni qui habite à Milly dans le Loiret. Quelle est la particularité, la singularité du drapeau du Népal par rapport à tous les autres drapeaux au monde? Bah, il a que est le seul à être dans cette forme. C'est-à-dire Il est pas triangulaire. C'est-à-dire Bah, il a 2 triangles. Il est pas remonte rectangle. comme ça. Il n'est pas rectangulaire. Il n'est pas rectangulaire. C'est une bonne réponse de Paul Elkarat. Bah après, il y en a d'autres qui sont pas rectangulaires. C'est-à-dire Bah le drapeau de la Suisse n'est pas rectangulaire non plus. Comment ça, il n'est pas rectangulaire, le drapeau de la Suisse? Non, il est carré, mais il est pas Il est en rectangulaire. forme de coffre.
Ce que vous me dites, c'est que c'est des quadrilatères, mais Oui, c'est pas mais rectangulaire. le carré est un rectangle qui a... Qui a bien réussi, oui. Ah bah non, c'est pas... Ouais, non. Mais si, en quelque sorte. Le carré, c'est un rectangle qui a la même longueur Bien de chaque sûr, côté, bien vous voyez. sûr. Et la vie, c'est un clou qui a mal tourné. Tous les rectangles ne sont pas des carrés, mais tous les carrés sont des rectangles. Tous les carrés ont tous les côtés de la même longueur, alors qu'il n'y a que les côtés parallèles qui ont la même longueur. Ouh, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Là, vous l'avez énervé, Laurent, il a de la bave aux lèvres, là. Bah non, il n'y a pas de... Ça y est, là, il va découpiller. En tout cas, vous avez raison, le drapeau du Népal, lui, n'est ni carré ni rectangulaire. Il s'agit de 2 triangles. C'est le seul parmi les drapeaux nationaux qui ne soit pas rectangulaire. Moi, je vous le dis, tel que c'est écrit partout, vous Et voyez. le drapeau du Paraguay, le seul à avoir 2 faces différentes. Ah, ça, c'est autre chose. Alors, écoutez, Mais non, mais c'est pour ajouter moi, quelque chose. les militaires homosexuels, je ne connais pas. Il y a des drapeaux Non, ça ronds. c'est le portugais, ça. Non, les Paraguais, vous m'avez dit. Ouais, mais les portugais aussi. Je comprends pas Pourquoi tout. il est Mais triangulaire? si, j'ai compris, hein, j'ai compris. Hein. Je comprends pas tout, le petit. Mais hein. si. Il va falloir que vous l'emmeniez sur les idées vertes. Non, non, Rio. non, Allez, viens avec moi, on part demain. Non, Allez. Ah non, je te balance la noix de coteau. Oh non. La noix de coco, c'est le nom du chien de Dari Boudboul. Ah, bah, ça se mange aussi, hein. Mais pourquoi il est pas là, votre chien Dari? Parce qu'aujourd'hui, elle a pas pu rentrer. Ah. Parce qu'on a eu peur qu'elle soit méchante. Et Gigi, pourquoi t'as pas pris ta chatte? À RTL, on n'aime pas les chiennes. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Non, alors, je vais vous dire, je vais intervenir auprès de la direction. C'est pas Madame normal. Boudboul. Oui, parce qu'elle est minouche, hein, noix de Vous coco. étiez là avant le vigile, là. Donc il n'y a aucune raison que vous puissiez pas rentrer avec votre petite D'accord, chienne. d'autant ici. plus qu'il y a plein de blaireaux qui rentrent. hein. Dari, est-ce que vous êtes heureuse de votre retour? C'est énorme quand même, c'est surprenant, c'est beau. Ah oui, je suis ravie. C'est vrai. Vous savez comment ça s'est passé ou pas votre retour? Non, mais quand je pense quand même qu'en arrivant tout à l'heure, le seul qui me dit « Oh, comme vous êtes toute petite !» Alors qu'il fait... Moi, je fais 1m12, mais lui, il fait 1m14. Franchement... Lui, il fait surtout 1 mètre sur 1 mètre, tu mets un anneau, on dirait un porte-clés. Hein. Pouvez-vous me donner le nom de la première femme humaine, d'après la mythologie grecque, hein. La première femme humaine façonnée dans l'argile par Héphaïstos et animée par la déesse Athéna. Pamela Anderson? Non. Elle est spécialisée dans la chasse, non, c'est pas Artémis. Ah, ce n'est pas Artémis. Est-ce que son nom est devenu un nom commun? Oui, c'est vrai que son nom est associé à une expression commune. Elle a été livrée à Hypéméthée, le frère de Prométhée, et Épiméthée, pourtant, avait juré qu'il n'accepterait rien de Zeus, mais Zeus a envoyé Épiméthée au frère de Prométhée pour se venger de Prométhée, parce que Prométhée avait piqué le feu, hein, vous voyez, et pour se venger, il lui a envoyé cette femme qui fut fabriquée dans de l'argile et de l'eau par Héphaïstos. Ah, Macomoulage? mais alors du coup, c'est pas cette femme qui, c'est pas celle qui, c'est pas Méduse. Athéna lui a donné la vie. Ensuite, Aphrodite lui a donné la beauté, Apollon lui a donné le talent musical, Hermès lui a appris le mensonge et l'art de la persuasion, et enfin, Héra lui a donné la jalousie. Mais elle est déesse de quoi? Ah, alors, elle n'est déesse de rien, mais il faut s'en méfier de cette femme. Cassandre. Cassandre, non. Il faut s'en méfier? Oui. Il faut Christine s'en Boutin? méfier comme de la. Quoi? Il faut s'en méfier parce que si elle vous regarde dans les yeux, elle vous statufie. Ben, c'est elle qui, en fait, aurait apporté à notre humanité des mots comme la vieillesse, la maladie. Pandore. Oh, la salope. Pandore. Bonne réponse de Caroline Diamant. Pandore. Eh oui, la fameuse boîte de Pandore. Et dans la boîte de Pandore, il y avait quoi? Eh bien, il y avait Tous les mots. La vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la mort, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil, ainsi que l'espérance. Et Épiméthée a ouvert la boîte de Pandore. Il paraît, c'est pas sûr, qu'elle s'appelait Pandore Tchakalov. Avant d'attaquer une première question, j'aimerais, parce que je ne sais pas si Pierre Bénichou a l'occasion d'aller sur Internet, j'aimerais vous lire le Wikipédia de Pierre Bénichou. Oh, ça va être bien. Pierre, vous l'avez vu ou pas? Ah mais je sais pas, ça s'en fout. Ah, c'est tellement drôle. Alors, j'avais pas vu ça. Je suis tombé là-dessus. Pierre Bénichou est un journaliste, scénariste, acteur, relooker, chroniqueur, auteur, siffleur amateur, Don Juan de la capitale, ancien noctambule du tout Paris, chanteur de charme français, élu plus beau bébé d'Oran. Né le 1er mars 1938 à Oran, en Algérie. Je ne dis pas quand vous êtes né, moi. En Algérie française. Il est surnommé Pedro le roi du tango, Monsieur Pierre, Monsieur Pierrot, Pedro El Guapo, Bob du Grand 8, du nom d'un
cabaret de Macao. Le président, Joséphine Baker du Maghreb. La Béniche. Il est aussi connu dans les cabarets sous le nom de scène Pierrot, l'enfant de l'amour. Il a pour totem Ourson des brouillards. Pierre Bénichou conteste cependant l'emploi de ses surnoms en public qu'il préfère garder à un usage privé. Ah, c'est génial. Ah oui. Mais c'est une fiche que je consulte, c'est devenu ma Bible. Je savais consulte pas, ça. moi. Alors il y a ça. C'est Florian Gazan qui m'a montré ça. Il y a au début déjà une faute. Pedro, le roi du tango. C'est beau Pedro, virgule, roi du tango. On va modifier alors. Vous avez vraiment une belle sœur qui s'appelle Liliane, c'est écrit ça, vous avez une belle sœur qui s'appelle Liliane. C'est bien privé, là. Maurice, un cousin qui habite à 120 000 km. Marcel, son beau-frère. Marcel, mon beau-frère, oui. Mais il existe ou pas? Les célébrités qu'il a côtoyées. Frank Sinatra, il le surnommait O Blue Haze. Il a dîné avec Lavoisier plusieurs reprises. Il y a la liste de toutes celles qu'il a Il fait. connaît Inès de la Fressange depuis toute petite. Kirk Douglas, qu'il a souvent au téléphone. Il est ami avec Jack Nicholson. C'est vrai? En voyage à Paris, Jack est tombé amoureux de Pierre. Il lui demande alors de le rejoindre à Los Angeles. Après de nombreuses invitations, Pierre finit par se rendre à L.A. Là-bas, Jack prétend être occupé tous les soirs. Il trouve tout de même du temps pour le voir dans 2 jours après son entraînement de basket. Malgré sa promesse, Pierre se retrouve seul, Jacques n'étant pas revenu au rendez-vous. Charles de Gaulle avait lui aussi prévu de voir Pierre le 19 juin. N'ayant plus de nouvelles, c'est Yvonne, embarrassée, qui appelle Pierre pour le prévenir que Charles est en déplacement à Londres. Oui, c'est vrai tout ça. Kurt Cobain, il dit ne pas oser le qualifier d'ami, mais bien de frère. Lorsqu'il apprend en 2015 que Courtney Love était sa compagne, il décide de réparer son impair en lui envoyant une lettre de condoléances. Cette information l'étonne d'autant plus que lui et Dodo la Saumure se sont disputés pour elle. Il a bien connu Bruno Mazur, mais quand il était connu. Ses conquêtes. Ah, c'est intéressant, ces conquêtes. Ah oui. Pour sa première fois, un ami a emmené Pierre, alors âgé de 13 ans, voir une prostituée. C'est vrai, ça ou pas? Oui. Bah oui. De nombreuses conquêtes sont attribuées à Pierre. Un bon nombre d'entre elles a d'ailleurs été cité par Pierre lui-même. On lui doit une célèbre phrase qu'il déclame fièrement à de multiples reprises. C'est vrai, c'est souvent. Il prétend qu'à l'époque où il enchaînait les conquêtes, il pouvait consacrer jusqu'à 17 heures par jour à ses maîtresses. Marion Maréchal Le Pen et sa maîtresse. Igor et Grishka Bogdanov, qu'il n'arrive à différencier qu'au lit. Ils ont des préférences totalement différentes, précise-t-il. Il est animatrice vedette américaine Oprah Winfrey, avec qui il a eu 10 rapports sexuels. Il a couché à 2 reprises avec Marilyn Monroe. Emma Peel, il l'a fourré. Ce qu'il déteste. Ah, alors là, 3 pages. Ça doit être très long. Il déteste la campagne, Philippe Stark, les ours, les écolos, les one-man shows, les congés de maternité, le sauna, mais il aime bien le hammam. Il aime bien Kylie Minogue, mais il aime encore plus Miley Cyrus. Il la trouve très fraîche et nature. Il lui ferait pas payer la chambre. Les imitations de Pierre Bénichou. Alors ça, je n'avais pas la liste. Pierre Bénichou imite Zinedine Zidane. Zidane. La classique. Allez-y. Prenez votre temps. Bonjour. Il imite Pierre. Ça, je me souviens pas de ça. Il imite Pierre Brasseur jouant Othello. Ouais. C'est quoi ça? Non, non, tu ne le mérites pas. Il imite Yves Montand qui imite Brassens. Oui, au village, sans prétention. J'ai mauvaise réputation, Simone. Les citations de Pierre Bénichou. J'ai connu un gars, il était tellement radin qu'il sa femme. Je n'ai rien contre les étrangers tant qu'ils viennent pas en France. C'est vous aussi qui avez vraiment dit ça. Toute personne qui habite à plus de 800 mètres d'une agglomération est un sale. Vous n'avez pas honte, Pierre? Ça, c'est vrai. C'est vrai que je le dis. Est-ce que j'ai eu raison de le dire? J'ai été chauffeur-livreur pendant la guerre. Je chauffais les pieds des résistants, puis je les vendais aux Allemands. Enfin, Pierre. C'est une fiche Wikipédia remarquable. C'est remarquable. C'est très détaillé. Cela dit, elle remet en cause la crédibilité de toutes les autres. Ça, c'est pas faux. Mais quand même, ça rend un tel hommage à notre ami Pierre Bénichou. Mérité.
Une question pour Sébastien Demagny qui habite Croix dans le Nord. Marie-Louise Terrasse qui épousa un comte polonais, Antoine Gordowski, architecte d'ailleurs qui travailla sur la reconstruction de l'Orient. Mais qui est Marie-Louise Terrasse? C'était en quelle année? Au XVIIIe siècle? Ah non, pas du tout. Non, non. 20e siècle. Ah non, non, elle a, il faut le dire, épousé cet architecte dans les années 40. Puis elle a divorcé d'ailleurs en 1950. Elle a divorcé parce que le mec lui fumait dedans, son ex-mari. Il voulait absolument fumer en terrasse, il m'avait dit. Marie-Louise Terrasse, longtemps appelée Monzou, je ne vous dirai pas par qui, Monzou, mais elle épousa effectivement... Et après, elle s'est mariée avec Monsieur Boulba. Non, je pourrais vous dire après avec Terrasse qui elle... Boulba, c'est un couple. Est-ce que Monzou était homosexuel? Non, pas du tout. Monzou, c'est elle qui était ainsi surnommée Marie-Louise Terrasse, on l'appelait Monzou. Elle nous a quittés en 1998, elle a fait 2 mariages. Son premier mariage, c'était avec un architecte, un comte polonais, Antoine Gordowski, qui a travaillé à la reconstruction de l'Orient. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est son deuxième mari qui est célèbre. Non, son deuxième mari est célèbre, mais c'est pas la raison pour laquelle on parle d'elle dans les journaux. Elle est célèbre pour elle-même? Vous la connaissez sous un autre nom. Meneuse de revue, peut-être? Je suis meneuse de revue, mais alors pas du tout. Je suis assez surpris que notre ami Michel Drucker ne nous donne pas la réponse tout de suite. Car Michel a connu Marie-Louise Terrasse. Oui, à la fois, Calment. Jeanne Calment. On va pas faire l'inventaire de toutes celles que tu as. Laurent, j'ai connu Marie-Louise, je l'ai connue. Il parle d'un Jeanne Calment, tu l'as connue à l'école? Ah mais non, vous avez connu Marie-Louise Terrasse, je vous le garantis, Michel. Mais tu t'en souviens pas parce que tu lui as fait le jardin. Et Michel, elle était comédienne. Elle était comment, Jeanne Calment, enfant? Elle a fait partie de notre métier. Oui, de notre métier, Michel. Animatrice. Alors, animatrice. Speakerine, oui. Christine Fabregas. Mais Mortimer, non. Non. Pour quelle raison on pourrait en parler en ce moment? Parce qu'elle est avec Mitterrand, c'était la maîtresse de Mitterrand et c'est... Catherine Langer. Et c'est Catherine Langer. Bonne réponse de Laurent Baffie et Michel Drucker. Et oui. J'en parle sur scène. Ah oui, alors vous avez oublié qu'elle s'appelait Marie-Louise Terrasse. Non, il en parle d'une façon subliminale. Il s'est fait Langer sur scène. Et elle avait été la petite amie de François Mitterrand. Exactement. Et elle lui a écrit des lettres aussi. Et avant ça, effectivement, François Mitterrand a écrit plus de 300 lettres et poèmes à celle qu'il surnommait Monzou. Et Monzou, c'était Catherine Langer, de son vrai nom Marie-Louise Terrasse. C'était, il faut quand même le dire, leur relation pendant la guerre. Et elle n'avait que 15 ans quand elle s'est fiancée avec François Mitterrand, Marie-Louise Terrasse. Carrément. Ah oui, fiancée. Pas un peu tard. C'est la guerre qui les a séparés. Mitterrand est envoyé en captivité en Allemagne et leur relation prend fin en 1942 entre Mitterrand et Catherine Langer. Elle a épousé Pierre Sabag. Alors d'abord, elle a épousé le comte polonais qui a reconstruit l'Orient, un architecte. Ils ont eu 2 enfants, Antoine Gordowski. Ils ont divorcé en 1954 et là, elle épouse Pierre Sabag, qu'on connaît un peu mieux, évidemment, à la télévision. En tout cas, comme Kardashian, on connaît mieux Sabag. Alors, les plus jeunes qui nous écoutent ne peuvent pas connaître Catherine Langer. Ça, énorme. Ah, mais c'était la séquence du spectateur, c'était la speakerine. Et surtout, on a su sur le tard qu'elle a fait toute sa carrière en étant gravement malade. Ah oui? Puisqu'elle avait de la sclérose en plaques dès l'âge de 25 ans. C'est dingue. Elle a fait toute sa carrière avec la sclérose. On rajoutera des rires. Une question pour Anthony Gorcher, qui habite Dampierre-en-Bresse, en Saône-et-Loire. Il habite Dampierre. Dampierre-en-Bresse, c'est en Saône-et-Loire. Et la question concerne quelque chose qui fête ses 40 ans. Et dont Alors, 1982. Ah bah, Kev Adams. Et dont la devise... Quel rapport? Attends, j'ai pas fini, 40 ans de carrière. Ça fait 40 ans qu'il fait croire qu'il a 12 ans. C'est comme Florian Gazan, quoi. Mais arrêtez d'être jaloux de nos copains. En plus, il est venu, il était très sympathique. Et qui ont beaucoup de succès. Ouais. Quand vous ferez un film qui fera 2 millions d'entrées, monsieur Toen. Qui est coécrit par ma sœur, tu fermeras ta bouche. Mais tout le monde fait des films, ce qui est bien, c'est de faire les grosses têtes, c'est de refaire sa salle de bain, c'est de faire son jardin, ça c'est cool. Ça c'est la classe, un plaza. Qu'est-ce qui fête ses 40 ans et dont la devise est « Partout où nécessité fait loi ». C'est une police ou un organisme de sécurité? Exact. L'interallié. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, c'est la police. Sécuritas direct. L'interallié, c'est la police. C'est pas la police Le prix ferroviaire. interallié, c'est un prix littéraire.
littéraire. Mais pour la police. Mais non, c'est le non. GIGN. Excusez-moi, c'est pour la police. Il a raison. Mais C'est pas le du tout. GIGN. C'est pour la police. C'est le Ça RAID. s'appelle C'est le- le RAID. J'ai beaucoup étudié avec la police. Oui, et ben Interallié, ça n'a rien à voir avec la police. Vous êtes sûr de vous pouvez Ah, ça, regarder je vous garantis. Vous Laurent. pouvez regarder sur internet tout de Mais il suite. n'y a même pas besoin, monsieur Plaza. C'était- Laurent, comment vous avez pu lui filer le premier rôle de votre pièce? C'est lui qui écrit le texte, justement. Oui, justement, et que moi j'interprète et que je remplis, moi, monsieur. Monsieur Boubli a mis le doigt dessus. Quoi? L'orteil dessus, l'orteil. Monsieur Boubli a mis le doigt dessus. C'est effectivement un organisme de sécurité Français. français. Le GIGN. Pas le Je viens de le GIGN. dire, le RAID. Pas le GIGN, Non. pas le RAID. La police ferroviaire. La gendarmerie, monsieur. La gendarmerie, non. La Ah, police. la mairie de Paris, là, c'est La qui fait un- frontière, une- qui la fait- police non des douanes. plus. Non. 40 ans. La police municipale. Ça a 40 ans partout où nécessité fait loi, c'est leur devise. C'est pas la Les police de mairies. la RATP. Non. Les mairies, au frontispice. Je crois qu'on appelle ça d'ailleurs aussi la piscine. Ça, c'est du champagne. C'est les Ça coûte la les RG, Pas la les DCRI, la DCRI. Les barbouzes. La DCRI. La Le renseignement général. DGSE. La DGSE. Bonne réponse de Max Boublil. C'est pas lui. Une autre question pour Jérémy Zachry qui habite Arcet dans le Doubs. Qu'est-ce qu'on appelle aussi le syndrome de Clérambault? Est-ce que Quand c'est on une perd la maladie? tête. Alors une maladie, oui, en quelque sorte, en tout cas un comportement. Un syndrome, c'est jamais bon. Voilà. Ah, c'est quand on est face à quelqu'un de très drôle, du coup on devient agressif parce qu'on est moins drôle. Ça va, Max? Ça, c'est très drôle. Est-ce que c'est proche du syndrome de Tourette où on dit des... Non, pas du tout. Alors, il faut savoir que Gaëtan de Clérambault, c'était un psychiatre. Et Donc, c'est une maladie mentale. si on a appelé ce syndrome le syndrome de Clérambault. Ah oui, alors je sais ce que c'est. Allez-y. Il était collectionneur de draperies. Il adorait photographier des femmes dans des tissus comme ça. Non, rien à voir. Laurent, Est-ce que ça a à voir avec les pieds et les mains? ça c'est un pourrait. fétichisme. Laurent, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait avec notre corps ou est-ce que le syndrome, c'est quelque chose qui est dans notre cerveau? Alors, ça se passe dans votre tête. Surtout, Alors, est-ce oui. que c'est pas quelqu'un qui est Il se passe dyspraxique? rien dans ma tête. Ça peut être aussi bien un homme ou une femme. C'est le tantrisme. C'est le désir du corps, Non, irrépressible. pas spécialement. Est-ce que c'est une forme de perversion sexuelle? Perversion sexuelle, non. Une fantasmagorie où on déshabille les gens du regard. Non, pas Alors, du tout. est-ce que c'est le fait de penser perpétuellement au sexe? Non. Est-ce que c'est puni par la loi? Non, c'est Bah pas non, puni puisque par c'est la dans la loi. tête. Mais là, mais on sait Mais- pas. Tu me dis non, c'est pas la réponse, toi. C'est- Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que. Et puis on C'est t'a un dit truc que du Non, c'est désir. pas la Le réponse, désir, mais c'est c'est sûrement jamais. pas ça. Ah Ce bon, qui, on peut va- être, ce qui peut être puni par la loi sont les conséquences Voilà. de ça. Ah, c'est comme érotomane, mais à l'envers. Ouais, c'est Voilà. Non, c'est l'érotomanie. c'est l'érotomanie. Ouais, c'est Bonne réponse de Max Boublil. collective. Réponse collective. Non, c'est moi qui trouve la bonne réponse. à chaque fois. L'érotomanie, la conviction d'être aimé par quelqu'un, croire que l'autre vous fait des signaux. Ah, c'est grave. Et c'est vrai qu'on en rencontre assez souvent. Pas dans le Les cinéma, artistes, pas dans le les cinéma. gens ça, c'est connus. sûr. Ben moi, je trouve ça plutôt sympathique. Non, 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 non. Ah non, ça peut mal l'enfer. finir. C'est un vrai syndrome. Ah non, très- non, il y a des gens. C'est-à-dire Il y a des gens qui. Je peux le dire moi-même, je Oui. peux avoir parfois Bien des. sûr. Pas moi, mais être victime d'érotomane. Bien Il y a des sûr. gens qui sont persuadés Oui. que vous prononcez une phrase qu'elle leur est destinée. Destinée. Et ça peut- Personnellement, qui a un code que ça veut dire. Et qui vous Ça peut niquer harcèle. les carrières, regarde Pierre Ménès. Ah non, non, je vous jure que ça non, existe. non, quand les gens qui en sont victimes sont obligés de porter plainte, de voir des psychiatres Ah oui, mais c'est de la pour qu'on folie. leur explique C'est les comment psychopathes. agir. Presque. Ça peut devenir. Non, mais parce qu'il y a des psycho- gens qui harcèlent après, ils pensent que. Là, par exemple, t'as ce problème-là, t'es au resto, la serveuse arrive, tu dis qu'est-ce que Non. je vous sers en entrée, je veux une frisée, et tu lui sautes dessus. Non, non. La serveuse lui dit, ça vous dirait une petite frisée en entrée? Ah bah oui, voilà. C'est ça la maladie, Laurent? Non, mais oui, c'est ça. Il y a des gens Bah, ça qui c'est sont ambigu persuadés. aussi. T'as qu'à servir une scarole et- ou et ça- de la et ça- batavia. Le syndrome de Clérambault, c'est l'érotomanie, donc la conviction délirante d'être aimé. Voilà. C'est une sorte d'obsession, une psychose paranoïaque en Mais quelque alors, ça ne se sorte. soigne pas. On connaît un artiste, d'accord, à qui une fille une fan s'est mise à écrire des lettres. Et quand, par exemple, il chantait ou qu'il faisait une scène, à chaque fois, elle décryptait chaque mot qu'il avait pu dire sur scène en disant « j'ai compris ».
que tu m'as dit à ce moment-là à quel point tu m'aimais. Bah, c'est Et très qui- sympathique. Mais non, Elle te suit en bas de chez elle toi. te suit, elle t'envoie elle des va en bas lettres, de chez toi. et puis après, Et si tu parles à une autre femme, elle te dit Ah, mais ça, je c'est ne juste du comprends pas, fanatisme, t'es c'est en une train de nier groupie. de Mais non, la- mais Caroline, ça n'a rien à voir, c'est Oui, une ça, fan, ça. Il y a plein de fans qui pensent Non. que leur idole leur parle. Non, les rotomanistes, Ils pensent, par exemple, il y a une, c'est vraiment hypothétique, qui tombe amoureuse de toi et qui pense, c'est vraiment la science-fiction. Je suis désolé. mais pas pour ton argent. Pas pour ton argent, dites pour ton succès. Mais Ça, on s'en doutait. mais Pour cette ton humour, fille-là, tu vois. Cette fille-là, elle pense dans tout ce J'attends que la tu chute, fais, hein, dans j'attends tous la tes- chute. Pour y a l'instant, pas de c'est pas chute. très drôle, mais j'attends la Dans- chute. Elle pense que dans tous tes petits signes, t'es en train de lui envoyer des signes comme Mais quoi tu c'est veux. possible. Et elle peut rentrer chez toi, elle peut dormir dans ton lit, Non, elle, bah, elle non, peut il faut- tuer ta pour femme. rentrer parce chez que- les gens, il faut des clés. Hein. Oui. Je t'appelle, je fais de l'immobilier. Ah, non, moi, Ah, d'accord. On rentre pas chez les gens comme ça, sinon ça s'appelle un cambriolage. des gens. D'ailleurs, Toen, méfiez-vous, mais la chanteuse du groupe 3 Café Gourmand, elle m'a dit comme même la façon dont il parle de moi depuis si longtemps, c'est qu'il y a quelque chose. Exactement, tu mériterais. Qu'est-ce qui fait au minimum 7 km/h et au grand maximum 32 km/h? Un animal. Un animal, non. Un bateau. Un bateau, non. Un moyen de transport. Ça ne peut pas faire moins de 7 km/h. Ça ne peut pas non plus faire plus de 32 km/h. Un moyen de transport. Un moyen de transport, non. Un tapis roulant. Non. Un escargot à vapeur. Un escargot à vapeur, non. C'est un animal. Ce n'est pas animal. C'est mécanique. C'est dans les airs. C'est plutôt dans les airs. C'est une météorite, un truc comme ça, ou un nuage alors. Un vent, du vent. Ah, on se rapproche. Un nuage. C'est un phénomène naturel en tout cas. Un phénomène naturel. Ah, la bise. Comment ça, La brise. La brise. La bise ou la brise? La brise, la brise. Bah, les deux sont bons. Moi je dis la brise. Vous dites la brise. Moi, j'ai la bise. Et c'était La bise. ni l'un ni l'autre. Le sirocco. C'est rapport au vent ou quoi? C'est rapport au vent. Non, c'est pas rapport au vent. Ah, C'est dans le ciel en tout cas. Alors, à un moment donné, c'est dans le ciel. Ah, les cerfs-volants. Et puis plus. Oui. Les cerfs-volants. Ou la montgolfière. La montgolfière. Le soleil qui se couche. Non, non, 7 km/h au départ. Au minimum, pas au départ. Ah, le parapente, là, le truc comme ça. Non, Non, et- un Non, nuage. le dirigeable. Un nuage. un nuage, non, mais on se rapproche. La pluie qui tombe. La pluie qui Ah, tombe. ouais. Mieux que ça, une goutte de D'eau. pluie. Une goutte de pluie fait au minimum du 7 km/h, au grand maximum du 32 km/h. Bonne réponse de Laurent Baffy. Vous n'avez pas l'air d'accord, monsieur de Kersauzon. C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? C'est que quand t'as de la pluie et que t'as du vent, la goutte de pluie, elle est à 70 km/h. Tu crois quoi, toi? Bah ouais. Et T'as vu ça où, là? crachin. Pardon? T'as déjà été dehors quand il y avait du vent et de la pluie, comment ça cingle? Elle arrive pas à 30 km/h, ta goutte. Ouais, elle Ah, arrive à c'est 100, nul dans le ta Oui, c'est question. vraiment, c'est la Et résilience. je te corrige pour que tu gardes un peu de respect de notre part et de dignité. Et vis-à-vis de Claude, je tiens pas que tu passes Mais- pour un zozo. Je veux pas dire, c'est risque merci, mon amour. quand il y a un cyclone, par exemple, c'est vrai que les gouttes Ouais, d'eau, la goutte d'eau, elle est pas arrivée à 32 elle est à km/h. Ça arrive à 7 32. Quand il y a un cyclone, la goutte d'eau, elle est à 7 km/h. Ouais. Et puis tu t'abrites du vent derrière la goutte d'eau. Contrôle surtout. Qui contrôle? Qu'est-ce qu'elles Ça ont tient comme. pas, ça vaut pas un clou. Non. Et qu'est-ce qu'elle a comme amende si elle dépasse les 32 km/h? Ah ouais. Voilà. Ouais, exactement. Non, non, mais je suis désolé. Non, mais C'est- reste. Non. C'est scientifique. Hein. On a eu. Scientifique de l'université des. C'est dans Néon, écoutez. Alors, franchement, si ah bah c'est ouais. dans Néon. C'est pas un truc échangiste, Ouais, Néon? ouais. Les savoirs inutiles, donc totalement indispensables. ça- Comme tout objet en chute libre dans l'atmosphère, les gouttes de pluie sont soumises à deux forces opposées. Ah ouais, attends. Mais il faut préciser, en milieu complètement neutre. Voilà, d'un côté la Ah ouais, mais gravité, ça n'a rien à voir. de l'autre la résistance de l'air. Ouais, Les gouttes eh, de pluie atteignent. Comme tous les vieux, ils se cramponnent à sa lecture. Tu vois. C'est marqué là, monsieur. C'est marqué là, je sais mieux que vous. Mais oui, c'est marqué là. 7 km/h pour les plus petites gouttes. Ouais. 32 km/h pour Pour les plus grosses gouttes de Ça pluie n'a- parce que qui ça- sont semblables à des crêpes. Ça n'a rien à voir, la taille de la goutte, vu que l'eau a la même densité. Donc il n'y a pas de l'eau plus lourde dans la petite goutte que dans la grosse goutte. C'est complètement ton truc. Faut dire que vous. Ouvre ta braguette, prends une douche avec et reviens demain. Bon, enfin, Madame Sarraute. T'as vu le rire Elle devient- démoniaque de la vieille? Elle devient méchante. Elle devient méchante. Non, mais vous avez dû en prendre des gouttes de pluie dans la vous. Ouais, bah oui, j'en ai pris. Ouais. Ah oui, Pour dire, c'est pour ça que ton truc, 32 km/h, ça n'a pas de sens. Parce que moi, j'ai vu de l'eau à se déplacer. Vous aviez un ciré dans ces cas-là? Non, non, on était à poil avec une petite fleur. Et pour les cheveux, tu mettais ton On était filet à ou poil pas? avec une petite fleur dans le
Une question pour monsieur Jean-Baptiste Lapierre, qui habite Rennes. Tout le monde connaît Red Richards, Jen Storm, Johnny Storm et Ben Grimm, dont on reparle dans la presse aujourd'hui. De qui s'agit? Les 4 Fantastiques. Oh la vache, comment vous savez ça, vous? Parce que j'étais fan, je lisais Strange chaque semaine. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah oui, le dessinateur. Exactement, Stanley, mais on parle plus avec lui de Spider-Man que des 4 Fantastiques. Et comme vous, d'ailleurs, moi aussi, j'étais fan des 4 Fantastiques. Il y avait l'homme élastique, Mr. Fantastique, c'est Red Richards. La femme invisible, Jen Storm, ils étaient ensemble, d'ailleurs. On ne devait pas l'avoir beaucoup. On appelait Pénélope Fillon. Ah ouais. La femme invisible. Oui. Mais Elle touchait l'échec, mais on la voyait pas. L'homme élastique, la femme invisible lui tirait sur son élastique. Mais ils étaient ensemble, ils ont même eu un enfant ensemble, la femme invisible. Il y avait l'homme torche, qui était aux toilettes tout le temps. Et la chose, c'est ce gros monsieur en pierre, vous voyez. Ah, ce n'est pas Hulk. Ah non, c'est pas Hulk. Hulk, Non. il est vert. Il est vert, il est vert. Alors Ah oui, que la rien à chose, voir. elle est en brique marron, vous voyez. Ah, moi, je connais la chose de la famille Adams. Et puis alors, il y a aussi, comment elle s'appelle, celle qui sculpte, qui est aveugle. Elle voit pas qu'il est moche, la chose. Red Charles. Camille Claudel. Mais non. Non, il y a une femme dans les 4 Fantastiques qui est la fiancée de la chose. Elle voit pas que la chose est la chose. Ah voyez. oui. Ah. Elle est amoureuse parce qu'elle est aveugle. C'est une. Mais enfin, elle peut le toucher, elle voit bien, Ah, bien que qu'il les est gros, contours quand sont même. pas- Oui, mais il n'est pas toujours comme Elle ça. peut le toucher, même étant aveugle, elle voit bien que les contours sont pas harmonieux. Oui, mais, Bah oui, mais qu'est-ce qu'est quoi l'harmonie pour quelqu'un qui ne voit pas? oui, mais elle est aveugle. Elle voit pas. Ils font la chose quand même. Vous voyez comme Avec vous la dites. chose. Oui. Avec la chose. Mais comment est la chose? C'est un gros carré marron. Vous voulez que je vous montre comment est la chose? Vous allez le voir, l'homme élastique, croyez-moi. Les Fantastic Four, et puis après, effectivement, il a fait aussi Spider-Man, et il vient de mourir à l'âge de 95 ans. Bon, il a eu des petits problèmes, vous avez vu, je savais pas Oui. moi, ça, d'agression sexuelle sur la femme. Ah mais ça, fait toute agresser l'Amérique est sexuellement là-dedans. Pardon? Toute l'Amérique est là-dedans. Ah Alors bah oui, mais enfin maintenant, bon, c'est même dans les ascenseurs, il ne faut pas regarder une femme dans les yeux. Il faut le regarder au niveau de... On la prend dans le vrai. Bah, de toute façon, attends, il avait 95 ans, donc il y a 50 ans, les gonzesses, elles étaient traitées comme de la... Soyons honnêtes. Ah non, mais lui, c'était il y a pas longtemps. C'est une masseuse qui l'a accusé de s'être caressé devant elle Oui. et de l'avoir touché avec ses parties génitales. Et il n'a pas été correct avec la femme du prince Albert. Ah bon? Ouais, quand il l'a vu, il a fait l'araignée, l'araignée. Oh là là, mais elle fait tout le temps... Qui ça? Eh ben, la Charlène, là. Ah oui, vous l'avez vu aux commémorations du 11 Ah, novembre? j'ai vu ça, mais elle fait tout le temps... Elle a pas l'air épanouie. Ah bah ou non, bah, heureuse. elle est là sur le rocher comme une moule, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh là là. C'est pour... Non. Eh ben oui, mais Bah oui. il y a des On moules croit que c'est épanouis. chouette Monaco, mais on se Monaco, hein. Non mais peut-être... Il n'y a que- pas un pauvre. Oui. Mais À justement... quoi ça sert d'être riche si tu vois pas la pauvre? Non mais Ariel. Non mais peut-être qu'elle se sent pas aimée comme il faudrait, parce qu'une femme qui fait la... Que vous entendez par elle se sent pas aimée comme il faudrait? Mais peut-être qu'elle a besoin justement d'un peu plus de la la chose. chose. Voilà. Elle a besoin de l'élastique et de la chose en même temps. Oh, vous pensez qu'elle est pas gâtée? Non, mais je pense qu'une femme qui fait la... C'est toujours l'explication. Ah bah t'as vu comme je prends sur moi. Elle est drôle, Valérie. Hein. Excellent. Qu'est-ce que vous dites? Mélania Trump aussi. Il y a que Brigitte qui était contente. Même Macron, elle avait l'air heureuse. Elle était Ah bah, à belle. chaque fois qu'elle change de pied, elle a la banane. Non, mais elle était belle habillée. Je sais pas ce qu'elle portait. Oh mais ouais, mais elle avait pas son bleu à sa veste quand même. J'ai eu peur. Non, Mais si, elle avait pas le bleuet. pas possible. Elle avait pas son bleuet. Normalement, tous les Français, le 1er novembre, doivent porter le bleuet. Ah, c'est ce que vous tout le mois avez, de là novembre. C'est Mais quoi bien sûr. C'est Mais c'est quoi quoi C'est le bleuet? le bleuet, c'est la fleur de la mémoire. C'est pour tous les soldats qui sont morts pour la France. Et en fait, quand on achète un bleuet entre 2, 5 ou 10 euros, l'argent retourne aux familles qui ont perdu un père, par exemple, au Sahel ou des choses comme ça. On vient en aide aux familles qui ont perdu un père, un soldat. Ça va aux parents d'orphelins. Voilà. Donc, non. Non, qu'est-ce qu'il raconte? Ça va aux orphelins, oui. Ça va aux orphelins de la guerre. Mais vous l'avez Voilà. acheté à qui votre bleuet alors? Oh non, mais moi ça a été tout un pataquès parce que je voulais le bleuet du centenaire, donc je suis parti aux Invalides, mais ce jour-là les Invalides recevaient 3 présidents. Alors je suis parti voir le commandant de la gendarmerie qui gère les Invalides, qui est super Il a sucé sympa. toute la caserne. Non mais en plus ils nous écoutent tous les jours là-bas aux Invalides. C'est pas vrai. Mais Ah oui, si, c'est pour ça on leur passe le bonjour. Non, ils sont très sympas. Et du coup j'ai réussi à monter au
3e étage parce que je pouvais pas passer à cause de ces présidents et du diplomate du Congo. Mais en fait, j'ai réussi à passer. Pourquoi le diplomate du Congo? Je sais pas ce qu'il fait invalide, mais il était là et à cause de lui, j'ai pas pu rentrer au 3e. Enfin, j'ai pas pu monter l'escalier B. Bon. Et donc, je suis parti voir le commandant qui m'a reconnu, qui est un fidèle auditeur et qui m'a fait passer. Et voilà, donc j'ai passé. Il vous a fait t'a passer. fait passer par l'escalier. Il m'a dit, il est avec moi et je l'ai suivi. Et alors, dites donc, vous l'avez reçu, en fait, parce que la France s'inquiète, je reçois du courrier des auditeurs de RTL, votre vaisselle de l'Élysée, finalement. Ah oui, je l'ai reçu 4 jours après. Ah, c'est pas vrai. Ah ouais. Mais c'est quoi cette vaisselle de l'Élysée? Il a commandé de la vaisselle de l'Élysée, il avait rien reçu. Il a lancé un appel aux grosses têtes, comme quoi il nous écoute, les Macron. Hein. Eh oui. 10 minutes après. Ah elle a fait le colis, Brigitte. Mais c'est quoi? C'est l'ancienne vaisselle? Non, j'ai acheté un mug, un t-shirt et la montre. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que je participe à la rénovation du patrimoine. Moi, ça m'a vraiment fait pleurer. Je me suis dit, quoi? Je suis dans ce pays qui est le centre du monde pour cette commémoration avec 87. Je sais pas si c'est 87 ou 76. 70. Combien? 70. Bon, 70, voilà, chef d'État. Qui dit mieux? On se croirait chez Ah non. Et c'est affaire conclue. Et c'était génial. Et le président, comme ça, avec ses yeux bien bleus, bien profonds. J'étais très fière d'être française, même en tant qu'américaine. Une question pour Nicolas Gabreau, qui habite Célette, c'est dans le Loir-et-Cher. Là, je pense que c'est Monsieur Villani qui va répondre. Les autres peuvent essayer tout de même. Vous connaissez évidemment le vaccin du BCG pour lutter contre la tuberculose. On l'a souvent appelé BCG, mais évidemment, on connaît aussi son nom en entier. D'ailleurs, que veulent dire le C et le G dans le BCG? Je sais pas ce que veut dire déjà le B, alors. Le B, je vais vous dire, c'est très facile, c'est bilier. C'est le vaccin bilier, puisqu'on se sert de la bile pour reconstituer ce vaccin. Parce qu'il y a la femme qui va chez le médecin, elle dit, docteur, j'ai du poil qui me pousse entre les seins. Il dit, ah bon, faites voir. Elle ouvre son corsage, elle a une touffe énorme. Ouais, le médecin dit, oh la vache, ouais, mais ça descend jusqu'où? Elle dit, jusqu'au... Est-ce que le C et le G sont liés à ce dont ça nous protège? Pas du tout, ce sont deux noms propres, le C et le G. C'est l'inventeur du BCG? Curie. Alors, Curie, non. Le C est connu. Charcot. Charcot, non. Charles de Gaulle. Mais non, c'est pas Charles de Gaulle qui avait inventé le vaccin du BCG. Ah, on va savoir. Cristiano Ronaldo? Non. Donc non, on ne connaît que Curie, nous. Ce sont des Français? Alors, ce sont des Français, oui, ça, alors là, oui. C'est deux mecs, en fait. Pardon? Il y a le C et le G, ce sont deux personnes. Oui, alors je peux vous donner leurs prénoms, si vous voulez. C'est des mecs? Albert et Camille. Calmette. Calmette. Bravo, le C, c'est Calmette. Calmette. Alors maintenant, il manque le G, vous voyez. Là, c'est mal barré. Non, oui, là, à mon avis, on va écouter Albert Calmette, ça c'est fait. C'est lui qui, effectivement, a travaillé sur le vaccin. Et puis, vous avez monsieur... Gontran. Non. Un joueur de foot du PSG, remarquez bien. Ah bon? Un ex-joueur de foot du PSG. Avec un G? Oui, c'est un défenseur. Guérin. Guérin, bonne réponse de Florian Gazan. Ah, mais il était milieu de terrain. Albert Calmette, qui était avec ce monsieur Guérin. Camille Guérin. Voilà. Enfin, ils étaient pas ensemble. C'était des chercheurs. Et puis, ils nous ont fait le vaccin. Non, mais Calmette, Guérin, vous nous dites, ils sont entrés dans la postérité. Oui. Je suis désolé, mais ça fait longtemps que j'ai pas dit ah bah tiens, ça me fait penser à Calmette et Guérin. Tu sais, les deux gars qui avaient inventé le vaccin biliaire. Non. Je sais pas, je dis pas ça tous les jours. Oui, mais à force de le dire, ça va rentrer tout doucement dans votre tête. Non, mais déjà, quel est ce vaccin biliaire? Ça veut dire quoi? Contre... Bilier, pas biliaire. Mais c'est contre quelle maladie? Vous n'avez pas le petit dessin là, sur les Non, je l'ai pas. Contre la tuberculose. Ça nous faisait une petite cicatrice sur l'épaule. Et Calmette, c'était un gars du Nord, comme Jean-Philippe Janssen. Ah oui? Ah oui. C'était un gars du Nord et mon père était entrepreneur à Tourcoing et il a fait l'Institut Calmette. Ah bah voyez. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai retenu ce nom. Et tous les matins, il disait, je vais à Calmette. Et bah voyez. Vous voyez, c'est ça. Et bah bravo, monsieur Villani, vous m'avez déçu. Je vous ai déçu, là, je vois bien. En tout cas, moi, j'ai remarqué, on aime bien dire en mathématiques, en physique, que le plus grand honneur qu'on puisse faire à un scientifique, c'est de le transformer en nom commun. Dans des unités de mesure, par exemple, comme le Pascal ou le Newton ou le Kelvin. Mais là, c'est peut-être encore plus, on l'a transformé en initiale. Tout le monde connaît BCG. On a oublié
Le nom, enfin le grand, on a tous plus en tête forcément Calmette et Guérin, mais on sait tous que c'est le BCG. Bah, c'est un superbe hommage. Enfin tous. Ici, il y en a 6 qui ne savaient pas. Notre ami footballeur, Pierre Boubi, est arrivé. Enfin, notre 6e grosse tête. Asseyez-vous à côté de Christine Bravo, vous allez voir ce que ça fait. Je vous présente Ariel Dombal, Christine Bravo. Vous avez un mot d'excuse de votre entraîneur, monsieur. Bonjour, un métro. Un mec s'est jeté sous le métro. Un mec s'est jeté sous le métro? Non, il y avait des accidents sur la route. C'est pas drôle, ce qu'il vient de dire. C'est pas vrai. Un mec s'est jeté Calme-toi, sous le Christine, c'est pas vrai. Non, mais d'abord, on se tutoie. Ouais, moi je tutoie tout le monde, j'ai un peu de mal avec le vouvoiement. D'accord. C'est mieux, non? Oui, enfin, mais vu son grand âge, faut que tu la vouvoies. Parce que franchement. Bah, faut que je vois tout le monde ici alors. C'est très drôle parce qu'il a son micro comme ça sur le nez, on dirait qu'il a un nez de clown. Ben oui, c'est pour l'hôpital Necker. Oui, voilà, c'est pour le rire médecin. C'est pour le rire médecin, il est arrivé pile. Ça vous fait quelque chose d'être entre Ariel Dombal et Christine Bravo? C'est la première fois que vous les rencontrez, j'imagine. La peste ou le choléra? Non, ouais, très content d'être à côté de deux charmantes demoiselles. Bon, il y a Isabelle qui est un peu loin par rapport à la dernière fois, mais bon. Oui, mais ça va, on en a bien profité. T'excites pas, Germain. Il a des beaux yeux bleus, dis donc. Ah, vous trouvez? Il a des lunettes pour faire intellectuel, mais les lunettes, tu les avais pas hier. Eh oui, vous venez maintenant, vous mettez des lunettes pour faire grosse tête alors? C'est pour faire semblant. Ah oui? Non, c'est pour les yeux. Je suis un peu fatigué, donc. Mais enfin, quand même. Des fois, je lis des livres, alors du coup, j'en ai besoin pour. Et en tout cas, vous en avez lu un parce que je vois que vous avez un tatouage 1983. Et donc, c'est un livre. Ah oui. C'est la date de son dépuce, là, je t'ai rien compris. Pourquoi c'est quel livre, ça, 1983? Elle confond avec 4 d'Orwell. C'est vrai, avec 4 d'Orwell. Ah oui, et le tatoueur se serait trompé. Il n'y avait aucune retenue. Non, mais avouez que ce serait joli, oui. Non, c'est ma date de naissance. Ah bah voilà. Et je peux savoir ce que vous mettez comme parfum parce que vous avez chargé la mule là. Hein. C'est pour. C'est quoi? Ambre Nuit de Dior. Oui, mais il faut se laver avant. Si c'est pour cacher, ça sert à rien. Non, c'est pour cacher ce qu'il y a autour, pas moi. Ah bah non, Ariel a sorti son propre parfum, il vous l'offrira. Ouais, exactement. Et là, il a mis un répulsif anti-pas. Christine, c'est la première fois qu'on a un footballeur dans l'émission. Enfin, c'est sa 3e fois aujourd'hui, 4e même peut-être. Faut être gentil avec lui. Ouais, non, il a l'air sympa, il a l'air cool. Ah, oui. Mais vous jouez au football, donc. On peut lui amener des albums à colorier pour pas. Mais si vous êtes un grand joueur. Non. C'est honnête. Mais professionnel. Mais professionnel. Mais il faut vous dépêcher parce que vous êtes plus tout jeune pour réussir maintenant. Pardon? Non, il est jeune. Il est jeune? Quel âge vous avez? Non, j'ai 32 ans. Moi. Eh ben non, faut se manier. Voilà, je vais pas tarder d'arriver au péage là. Il va falloir rendre Mais les clés, est-ce que vous avez mis beaucoup de buts, c'est ça? Dans ma carrière? Oui. Moi, j'en ai mis un petit peu, là. mais je suis pas un grand buteur moi. Hein. Ah non. Alors t'es quoi? Non. Bah, Alors je vous suis, courez passe derrière le décisive. ballon plutôt. Voilà, passe décisive. Ouais. Ah, Tu fais plus de Merci, passes que Gérard. Ariel? Mais comme c'est bientôt Elles la sont moins retraite, décisives. comme c'est bientôt la retraite, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Eh ben, je suis là pour ça. Hein. Ah ben, grosse tête, il veut faire grosse tête plus Et ça tard. marche plus ton histoire de bar à faible? Non, j'ai arrêté, ça marchait pas. Vous êtes contente alors Ouais, je trouve qu'il est cool, ouais. C'est gentil. Il est mignon, il a l'air tranquille, et puis surtout, il fait pas caïra, quoi. Boubi, vous avez une touche. Une question pour Gisèle Grenier qui habite Saint-Pé-de-Castet, c'est en Gironde. Et la question concerne une œuvre publiée en 6 volumes en 1722. Œuvre intitulée « Nouveau voyage aux îles Françoises de l'Amérique ». À qui doit-on ces 6 volumes? Lafayette. Lafayette, non. Galerie. Non plus. Nouveau voyage. Ils étaient ensemble. Vous voulez noter le titre, Caroline? Alors notez bien. Nouveau voyage aux îles Françoises de l'Amérique. Oui. En 1722, publié en 6 volumes. C'était quoi les îles Françoises de l'Amérique? Demandez à monsieur de Oui, Kersauzon. je sais que c'est française, mais il y avait quoi? C'était la Louisiane, mais c'était pas des îles.
Qu'est-ce qu'on appelle les îles françaises de Je l'Amérique? suis en train de réfléchir. Attends, comment elle me parle, l'autre dinde, elle est excitée comme une caissière. Tu vas te calmer là-haut. Les îles, La Pérouse. C'est soit la Caraïbe. Alors, c'est effectivement des îles des Caraïbes. Voilà, Bien tu vois. sûr, la Caraïbe. Ouais, bien sûr, l'autre. Est-ce que c'est la Pérouse? Ce n'est pas la Pérouse, Christine. La Tour d'Argent. Non plus. Non. Ce n'est d'ailleurs pas un navigateur. Ah ben non, c'est un danseur mondain. Non. Sacha Distel. Darwin. Darwin, non. Il est français? Une Bien œuvre sûr. qui fut traduite en néerlandais et en allemand dès 1725 et dès 1783 pour l'Allemagne. Traduit de. Donc il est français? Ah bah au Ouais, départ c'était ouais. écrit en français évidemment. D'accord. Mais pourquoi ça a été traduit surtout pour ces deux pays? Oh bah parce que ça les intéressait de connaître ces îles françoises qui étaient là-bas aux Amériques, vous voyez. Ouais. Oui, surtout qu'ils en partageaient une avec la France. Exactement. Nouveau voyage aux îles françoises de l'Amérique en 6 volumes. Attends, mais, pardon, Il a une rue à Paris? Oh oui, oui, exactement, dans le 18e arrondissement. Tiens, j'y pense. Ouais, Lamarck. Lamarck, non. Colincourt? Non plus. Alors, il est connu pour plein d'autres choses, évidemment. Ouais. C'est peut-être ça qui peut vous aider, vous voyez. Oui. Il a une particule? Non, il n'a pas une particule. Je peux vous... Quand vous dites qu'il est connu pour d'autres choses que l'écriture? Oui, parce qu'il était botaniste, historien, explorateur. Buffon. Non, ethnologue, ingénieur et surtout missionnaire. C'est lui qui a inventé la position? Oh, ça, j'en sais rien. Mais on l'appelait le père. Là-bas. Là-bas, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Le père là-bas. Là-bas, ouais. Alors là, J'aurais dû savoir, il y a un Rome qui s'appelle le Père là-bas. Ouais, ouais. exactement. Alors dites donc, c'était pour vous cette Ouais. question, Joe Star. Ah, pardon. La prochaine Mais fois, moi, lis j'allais dire l'étiquette. C'est vrai. Le père là-bas, il a fait un rhum Bah aussi, oui. évidemment. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il est connu. Évidemment, les îles Françoises des Amériques sur lesquelles il a écrit 6 volumes, c'était la Martinique, la Guadeloupe. Et c'est vrai qu'on lui doit le fameux rhum du père là-bas. Et la rue. La rue là-bas. Oui. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Mais c'est vrai, on croit toujours que c'est là-bas. Elle a un accent BAS. Ah non, ça c'est une chanson là-bas. de Jean-Jacques Goldman, ça, vous voyez. Non, c'est là-bas. Elle a BAT, c'est la rue là-bas. C'est tout? En son boulot s'achève, il s'en va à son tour. Chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste. C'est un drôle de petit gars. Ah, d'accord. Mi-Piaf, mi-Yves Montand. Un accordéoniste. Et Missim. Toutes les imitations d'un coup. Hein. Ah ouais, c'est tout. Ah non, mais Eva est impressionnée. Hein. Ah bah, de toute façon, Ouais, si on c'est appuie sur son visuel. corps, il y a une voix qui sort. Hein. Tu sais, c'est comme ces vieilles cartes postales qu'on T'es avait quand on gentil. était petits, là. T'es gentil. Pardon. J'ai un vibrato que m'ont envié beaucoup de chanteurs d'opéra. Le vibrato que j'ai, moi. C'est à moi que vous parlez? Oui, je vous parle. Ah, pardon. Parce que vous me touchez le linge et j'aime pas ça. Vous me touchez le linge. Non mais regardez, Maëva, elle a l'air séduite, elle parle la voix de Ah Pierre. oui, ça me fait rire. Ça, me fait alors, bien rire. c'est pas ce qu'il faut dire. Ça vous émeut. Faut Ça... surtout pas dire ça, il risque de vous Fais-moi balancer. Non, moi, je dis ce que je pense. Donc. Fais-moi danser, Julie, la rousse. Toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer. C'était un quart d'heure sur Radio Poubelle. Voilà, c'est une autre question. Mon pauvre ami. Non mais Pierre au moins essaie d'intéresser la petite, vous voyez. Il la voit rousse, paf, il lui chante Julie Larousse. Ah oui, c'est bien trouvé. Par exemple, Maintenant qu'elle vient du Nord, il va lui chanter une chanson du Nord. Ah bah pourquoi pas. Ouais. On dirait le Nord. Ah non, on dirait le Sud. Les jeunes du Nord, avec un air d'envie, nous demandent parfois ce qu'est le cabanon. Le cabanon, Même moi, j'ai peur. c'est toute notre vie. C'est tout derrière. Oh, le mec, il a les yeux huileux. Mais ça n'a pas de nom. C'est un endroit où l'on se fait des blagues. On parle le bruit des vagues. Non mais ça c'est pas une chanson du Nord, Pierre Bénichou. Les gens du Non, mais Nord. moi, j'avoue que le petit qu'il a fait, je fais une main courante direct contre lui. Hein. Direct. Ah ouais. Oh, Non mais franchement, monsieur Bénichou, chantez-lui par exemple la chanson de votre compatriote Enrico, Les gens du Nord. Et voyez. surtout, arrêtez de lui postillonner Les dessus, gens c'est du important. Nord ont dans le cœur de l'année le soleil qui n'ont pas dehors. Non mais lui, il a On ne plus de- comprend rien en plus. Écoute, t'étais heureux avant de venir dans cette émission. Alors continue ta vie et laisse-moi tranquille.
Jamais moi, je ne crois pas qu'il faille l'incarcérer. Je crois qu'il faut le laisser en liberté et il vient tous les 8 jours. Et on lui dit bonjour, il boit un café, on donne, quand il a faim, on lui donne un viandox. Et puis c'est tout. C'est vrai, on n'est pas sur un chantier. On n'est pas sur un chantier. Je vais vous voyez, arrêtez de vous toucher. C'est Ouais, vrai. ça est gentil. Il touche, il a jamais vu du cachemire, pauvre mec. De là où il sort, c'est normal qu'il ait jamais touché du cachemire. Tiens, tu peux toucher encore un petit peu. Une question pour François Châtaignier, qui habite Guenange, c'est en Moselle. Pour quelle raison les Italiens Mario et Giuseppe Capuano touchent régulièrement des droits d'auteur en cette période de l'année? Oh, c'est pour une chanson, ça, non? Oui, absolument. Bah, c'est pour les rois mages. Excellente réponse de Stéphane Plaza. Voilà. Eh oui. Eh oui, mais, dès qu'on sort des bars, vous avez vu ce public que je déchaîne? Ça vous impressionne, ça, Laurent? Là, vous vous dites, finalement, j'ai bien fait de le prendre pour ma Non, mais pièce. vous leur avez promis un appartement à tous, c'est pas possible. Non, mais les gens. Si vous connaissiez le prix du mètre carré, ça ferait cher quand même. Hein, Ou alors ils applaudissent tous parce que c'est tellement rare qu'ils sont vraiment très fiers. Elle a raison. Ah non. Les gens ont assisté à un miracle. Les Rois Mages, parce que certes c'est une chanson interprétée par Sheila chez nous en France, mais au départ c'est une chanson qui nous vient d'Italie et curieusement même ce sont des Écossais qui ont travaillé sur cette chanson, mais ce sont des compositeurs italiens qui ont signé la musique, Mario et Giuseppe Capuano. Et au départ le groupe écossais en question s'appelait Middle of the Road, ils étaient en Italie parce que ça marchait pas trop chez eux en Écosse, et puis ils ont créé une chanson qui s'appelait Tweedledee Tweedledum. Alors Tweedledee Tweedledum, c'est un peu comme bonnet blanc et blanc bonnet, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec les Rois Mages chez nous, parce que nous on a transformé la chanson, mais voici la chanson originale. Prenne Monsieur Plaza s'il connaît les noms des 3 Rois Mages. Balthazar, Gaspard et Melchior. Bravo Stéphane. Pourquoi vous riez, monsieur Elkarat? Parce que les autres rigolent et que j'aime bien rigoler aussi. Ça peut être agréable. J'aime l'humour. Je peux rigoler un peu, s'il vous Non, plaît. mais je pensais que vous vous fichiez de ça. Mais aussi parce que je pense qu'ils rigolent aussi en se foutant un peu, légèrement. Alors j'avais envie d'essayer de réunir les Rois Mages. Alors on va tenter d'appeler la brasserie Balthazar, le restaurant le Melchior et le salon de coiffure Gaspard. Petite contre-pétale. Non mais appelez les inconnus, hein, c'est bon. Hein. Non mais c'est vrai, enfin, on va tenter le coup. Alors on va d'abord commencer par la brasserie Balthazar qui se trouve à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, on les appelle. Ça sonne. Donc là, on fait des blagues téléphoniques. Balthazar, bonjour. Bonjour, c'est bien la brasserie Balthazar à Saint-Germain-en-Laye? Oui, c'est bien ça, oui. C'est les grosses têtes qui vous appellent, monsieur. Ah, attendez, je vais vous passer mon patron. D'accord. C'est les grosses têtes. Il est emballé. C'est les grosses têtes, on n'a pas la valise. Oui, bonjour monsieur, pardonnez-moi. Oh, je vous en prie, madame. Je suis bien à la brasserie Balthazar à Saint-Germain-en-Laye. Exactement, monsieur, vous êtes bien au Balthazar, à Saint-Germain-en-Laye. Vous avez déjà gagné une montre RTL, c'est Laurent Ruquier qui vous appelle avec mes camarades grosses têtes. On voulait réunir Balthazar, Melchior et Gaspard. Pourquoi ça s'appelle Balthazar, la brasserie? Oh, c'est un coup de cœur, monsieur. C'est vrai? Alors Oui. ne quittez pas, on appelle le restaurant le Melchior à Sainte-Terre, route du Grand Jeannot. Oula. D'accord, Ah bah oui. impeccable. Ah bah Allez, oui. on y va. Ah oui, on va réunir les 3 Rois Mages. Ah, c'est Et on magnifique. appelle Sheila après? Il y a de la galette aujourd'hui à la brasserie Balthazar? Alors, pas encore, ça sera pour demain. Elles sont un peu en retard. Allô, restaurant le Melchior? Oui, bonjour, j'entendais beaucoup de voix, alors je voulais pas rajouter la mienne. Eh ben écoutez, bonjour, c'est Laurent Ruquier sur RTL. C'est où Sainte-Terre? Entre Libourne et Castillon, ou sinon entre Bordeaux et Bergerac. Et pourquoi votre restaurant s'appelle le Melchior?
Melchior, c'est le nom de la plus grande bouteille de vin de Bordeaux. Ah bah oui, exact. Vous avez raison, c'est un canon multiplié par... Par beaucoup, ouais. Et donc en fait, cette grosse bouteille de Bordeaux contient 24 bouteilles Alors, ou 18 litres de vin. Monsieur Melchior, j'ai Madame Balthazar qui est en ligne. Oui, Gaspard. Alors, bah, Gaspard, on l'appelle maintenant. On va appeler le salon de coiffure Gaspard. J'espère que je vais réussir cet exploit de réunir les trois rois mages. C'est formidable. Ça sonne chez Gaspard. Salon Gaspard, bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis bien au salon de coiffure Gaspard. Tout à fait. C'est Laurent Ruquier, les grosses têtes RTL qui vous appelle. Vous avez déjà gagné une montre RTL, tout comme la dame de la brasserie Balthazar et le monsieur du restaurant Le Melchior. Notre but, c'était de réunir les trois. Oui. Pourquoi votre salon de coiffure s'appelle Gaspard? Laurent Ruquier. Oui, c'est lui-même. Oui, c'est lui-même. Et il a réuni Gaspard et Melchior et Balthazar pour la radio. Il est vraiment fort, ce Laurent Ruquier. Il est malin. C'était pas arrivé depuis Alors longtemps. pourquoi ça s'appelle Gaspard, le salon Pourquoi de ça s'appelle coiffure? Gaspard? C'est un salon qui date depuis 74. Ah oui. Et c'est l'ancien dirigeant Qui s'appelait Gaspard. Et qui a nommé le nom Gaspard. Bah, Mme Gaspard, je vous présente Mme Balthazar. Elle est toujours là, Mme Balthazar? Oui, c'est bien moi. Dites, vous avez Mme Balthazar et Mme Gaspard pour vous, Monsieur Melchior. Ah voilà, Madame Balthazar et Madame Gaspard. Bonjour Madame Gaspard. Attendez, bougez pas, on va appeler Marie et Joseph maintenant. Ah bah j'ai déjà l'année le bof ici. Ah non, je suis content d'avoir... Je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai réuni les trois. Une question pour Guy Guéguen, qui habite Gentilly dans le Val-de-Marne. Peut-être vous avez entendu cette histoire. Oui, Guéguen. C'est joli. Guy Guéguen, c'est son nom. Bonjour, monsieur Guy Guéguen. Il y a des moustiques qui s'appellent Gégène. Non mais c'est vrai. Les moustiques s'appellent Gégène. C'est des moustiques Ce que électriques. j'aime avec Ariel, c'est que la conversation ne s'arrête jamais. Il y a une chanson aussi chez Gégène. Une chanson que Roger Pierre a immortalisée ici aux grosses têtes pendant toutes les années 80. C'était à Joinville-le-Pont. On devrait relancer cette chanson avec vous, Ariel. Mais je la connais pas, je suis ravie. C'est pas compliqué. Vous allez répéter les deux dernières syllabes que je chante. D'accord. À Joinville-le-Pont. Tous deux nous irons. Ron. Mais non. Non. Roger Pierre a chanté ça pendant des années ici. Oui, et le général Bijard aussi a chanté Gégène. Vous étiez là, Gérard, à cette époque-là, quand Roger Pierre chantait ça. Absolument. Eh oui. Alors, on réessaye. Hein. À Joinville-le-Pont. Tous deux nous irons. Regardez Guinchet. Chez Gégène. Voilà. Bravo, Ariel. Vous en apprendrez des chansons comme ça, Ariel, si vous voulez. Des paillardes. Des paillardes, si vous voulez. Voilà, des paillardes. Vous pourriez chanter tout, vous saurez tout sur le zizi, vous seriez parfaite. Celle-là, j'en ai entendu parler. Mais je l'ai pas vu de près. On va vous sortir le texte. Non, parce que on pourrait monter un spectacle de chansons coquines et polissonnes interprétées par Ariel. Ah oui. Chantal, vous connaissez des chansons cochonnes? Mon pépère et ma mère ont l'habitude de coucher nus. Ma mère est poitrinaire et la mort du pépère. Et carnassière et la mort du pépère. Vous la prenez, celle-là, Ariel? Dans une famille de misérables qui n'avaient rien pour se chauffer, ils tous sur la table et se chauffèrent à la fumée. Je connaissais pas. C'est des chansons de Carabin, en fait. Ah oui, En passant près du cimetière, j'entends un oiseau péter, ce qui prouve que ces petites bêtes n'ont pas le trou de balle bouché. Il y en a des... Ariel, alors là, franchement, on va préparer un album carrément. Ah oui. Il y a de quoi faire. Ariel, trou de balle. Oh non. Ah non, ça non, monsieur C'est pas Gavin. mal. C'est pas bien. C'est marketing. Ah bah tiens, on vient de me livrer le zizi, si j'ose dire. Version non, longue. mais je laisse Gérard. Il a l'air porté sur la question. Pas du tout. C'est la version longue. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand cou, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Bah voilà. Je suis pas très fière de moi.
Je ne suis pas très fière de Même moi. Mireille Mathieu l'a chanté. Ah bon, Ah oui, oui. ça. Elle l'a pas vu, mais elle l'a chanté. Ah, tu sais, c'est ceux qui en font le moins, hein. Bon, dites, je pose ma question pour Monsieur Ah ouais. Guéguen, alors. Le grand ridé, Oui, elle continue, ça y est. Elle y a pris goût. le Mont Pelé est une horreur. Alors, tu connais lequel? Le vrai, le faux, mais comment ça, le faux? Tout sur les îles. Le lait, le dur, le mou, bon, ça, on l'a compris. Qui a un grand cou. Bah, très allongé. Ah, c'est ça. La girafe. J'aime beaucoup l'explication de texte. Ça tombe bien parce que je vais vous parler d'accouplement dans la question pour Monsieur Guéguen, qui habite Chantilly. Et ça s'est passé en Allemagne. Des riverains ont appelé pour tapage nocturne dans une ville de Bavière, à Augsbourg, très exactement. Ils ont appelé la police qui s'est déplacée. Mais ce ne sont pas des humains qui faisaient du bruit. C'était des hérissons qui s'accouplaient. Parce que, paraît-il... Ah, ça pique, hein. Les hérissons qui s'accouplent font énormément de bruit. Un hérisson qui monte sur une hérissonne. Ça pique, hein. Ah, ça pique. Aïe, 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 aïe. Oh, il a trouvé la capote. On dit qu'en oui. 2025, il n'y aura plus de hérissons. Bon, écoutez, ils sont en train de s'accoupler, alors il y en aura C'est plein des, de puces. des Mais hérissons. ça fait moins de bruit ouais. que les chats qui s'accouplent. Non, non, ça fait énormément de bruit, je vous jure, au point qu'ils ont appelé la police en Allemagne. Et les hérissons grondent. C'est considéré comme un des bruits les plus forts chez les animaux nocturnes. Est-ce que c'est drôle, ça? Ah, vous saviez pas ça? Non, non, Prenez non. deux Ça, spontex. c'est les hérissons du ramoneur. Quand vous ramenez, vous faites du bruit. Enfin, je veux dire... Oui, ça peut. Oui, ça peut. Oui. Ça dépend. De toute façon, ça n'est pas ma question. Ma question, c'est comment s'appelle le petit du hérisson? Ah. Le hérissonné. Non. Moi, je L'oursin. dis le bébé L'oursin. hérisson. J'ai appris ça ce matin dans Ah la oui. presse. L'oursin. Non, l'oursin, non. Le spontex. Non. Et donc, c'est pas quelque chose dérivé de hérisson. Gratounet. Dérivé, oui, mais pas totalement. Le rissonnet. Non, 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 non. Hérésie. Non. Un truc comme ça. Comment appelle-t-on le petit du hérisson et de la hérissonne? Le petit sonson. Oh, retournez dans votre zizi, vous, là. Mais oui, c'est lui qui me... Il y a un peu du mot hérisson dedans. Il y a un peu du mot hérisson dedans. Héricon. Non. Un hérisson. Un hérisson. Un hérisson avec non, un N. non, non. Un hérisson. C'est plus mignon que ça, vous voyez. Rissonné. Comment vous dites? Rissonné. Non, on avait la fin. Pourquoi vous la changez maintenant? Un ririsson. Un bibisson. Non. Un misson. Vous voyez, c'est marrant. de pas Un connaître- minisson. Hein Oui, oui. Pas connaître le nom du Ah bébé ouais, c'est hérisson. drôle, ça. Un minisson. Un nisson. Un nisson. Un Un minisson. bisson. Non. Un tisson. Non. Un risson. Il y a combien de syllabes avant Isson? Alors, si on compte Isson, il y a une seule syllabe, mais il manque une lettre entre les deux, vous voyez. Un En fait, nisson en tout, il y a fonfon. 3 syllabes. donc. D'accord. Un nisson fonfon. Non, enfin, Un herbisson. non. Bon, c'est quoi parce que je sais pas si vous avez vu des photos de petits. Ah, c'est adorable. C'est adorable. Adorable. Voilà. Ah, un mignon hérisson, alors. Un adorisson. Un Un odorisson. sourisson. Ça devrait Un vous aider. sourisson. Alors, c'est adorable, C'est mignon. Mignon. Un mignon C'est son. mignon. c'est- Un jolisson. Non. Sourisson. Non. Craquant. Saucisson. Un craquisson. Un saucisson. C'est kiffant. Un Ah, kifi. qu'est-ce que vous avez dit? Un chouquisson. Un chourisson. À une lettre près, comme pour le Un pain. chounisson. Un choupisson. Un choupisson. Le bébé hérisson s'appelle un choupisson. Bonne réponse de Gérard Junior. Eh oui, un choupisson. Donc, Alors là- ils passent par des grognements effrayants et puis ils font un petit choupisson. Voilà. Bonne conclusion d'Ariel Dombal. Vous avez la bande son de l'accouplement. Vous voulez l'accouplement vraiment? Ah oui. Écoutez. Ça, c'est 2 hérissons. Ils ont du mal à démarrer. hein. Il rigole en fait. Qui s'y frotte, s'y pique. Qui est enterré avec son grand-père au Panthéon? La Mercury. Bah non, même Curie. La Mercury, c'est une voiture, la Mercury. En fait, c'est un grand-père et un petit-fils écrivain. Les deux sont célèbres. Mais des écrivains. Alors, écrivain, non. Empereur. Empereur, non. Résistants. Le grand-père était, je vais vous aider, physicien. Et le petit-fils fut président de la République. Et c'est quand le président de la République est entré au casino de Paris, j'ai dit. Carnot. Au Panthéon. Laisse bien descendu. C'est quand le président de la République est entré au Panthéon qu'on a enterré le grand-père en même temps que le petit-fils. Sadique Carnot. Sadi Carnot. Excellente réponse de Stevie Boulet. Vous avez lu
Et comment vous savez ça? Je l'ai lu. Il y a un moment. Hein. Il a progressé, le petit Stevie. De temps en temps, il a des renvois, il a des trucs, ça remonte d'un coup. Avouez, monsieur Boujna, vous n'en revenez pas vous-même. Non, non, absolument pas. Je suis fasciné. Moi, à ma droite, je n'ai que des gens qui me fascinent. Parce que Max Gallo, Sadi Carnot... Tout ce qui termine en haut. Il a révisé les hauts pour aujourd'hui. Non mais c'est fou, Stevie, quand même. Oui, je l'ai lu, Quand il y a un je pense moment. que j'ai connu ça, il était sur le trottoir. Sur le trottoir, non. Oh bah si, quand même. Un peu. Sur le trottoir, ça fait un peu... Moi qui suis si jeune et si... Je vous vois encore arriver en costume vert, tel Peter Pan. Ouais, Jean-Paul Gaultier, c'était il y a longtemps. Ah, c'était du Jean-Paul Gaultier. Eh oui, c'était son porte-manteau à l'époque. Voilà, j'ai pris le petit en main, je l'ai masturbé avec 2 dictionnaires. Et depuis, il éjacule des hauts. Non mais rendez compte quand même ce qu'il a appris en 25 ans, Sadi Carnot, Max Gallo. C'est En colossal. 25 ans. Quand même. 17 ans. Hein. Non, franchement, quand même, c'est un beau progrès. Elle a été bien nourrie. Ah oui, oui. D'accord. Alors que Boujna, c'est l'inverse. Ah, moi, On l'a connu. moi il a beau me masturber avec 2 dictionnaires. Il s'est jamais rien passé. Vous préférez avec 2 petits Robert, vous. La valise. La valise RTL qu'on va confier à Johan Rioux. Je pense que ça me paraît nécessaire. Ça va le Parce qu'on calmer. l'entend pas depuis tout à l'heure. Valérie va choisir un numéro entre 1 et 20. C'est beau. Il y a 1159 € dans la valise, plus 4 choses pour l'instant. Alors le 17. Le 17, Johan Rioux, notez bien. Oui. Vous allez appeler Valentin Chauvel. Monsieur Chauvel, c'est la première fois que vous faites la valise, J'ai Johan? fait 2 ou 3 fois. Ah, déjà, quand même. Mais hein, merci voyez. de l'honneur en tout cas. J'ai oublié. Ça fait 1 an que je suis avec vous, Laurent, maintenant. C'est pas vrai. Ah, quand tu dis avec, comme ça, aux grosses têtes ou avec Laurent? Non, avec les grosses têtes pour l'instant, février 2019. Ah, pour l'instant, il a quand même Je me précisé. rappellerai toute ma vie le jour où votre Laurent, il collaborateur a quand m'a... même précisé. Ça fait 1 an déjà que vous êtes là. Oui, et j'ai eu l'honneur avant d'arriver d'avoir une question sur moi. Un jour, votre collaborateur m'appelle parce qu'il vous avait posé la question. Ce soir, Johan Rioux va commenter un match. Il a une grande particularité. 69, c'est 91, 51. Vous avez fait ça pour me couper? Ça fait pas 1 an encore. hein. Février, mais presque, Non. on y est presque. De toute façon, au bout d'1 an et 1 jour, je vous rends à l'équipe. Hein. Vous pensez que je vais le virer avant février? Il va pas jusqu'en février. Il va pas jusqu'en février. Moi, j'ai peur qu'il tienne. Ah, c'est vrai qu'il est pas cher et il meuble. Et puis il s'accroche, tu sais, il est... Depuis qu'RTL a bah, c'est un rallongé morpion. l'émission, vous êtes obligé de prendre plus de... Un autre numéro, alors Caroline, effectivement, pour changer. Le 20. Le 20, Sylvain Sapie dans le Tarn-et-Garonne attend votre appel à Savenesse. Monsieur Rioux, nous vous laissons avec Sylvain, ça sonne déjà chez lui. Attention, il va sûrement décrocher. Oui, bonjour. Monsieur Sapie, Oui, vous allez bien? Tout va bien? Vous êtes bien Oui. dans le Tarn-et-Garonne? c'est moi. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? On vous appelle pour une extraordinaire nouvelle. Je Rioux. Ouais! Vous me connaissez comment? Grâce au foot, grâce à la danse, grâce aux grosses têtes, grâce à quoi? Grâce à la danse. C'est le seul mec qui a pas dansé. Ah, c'est le seul mec qui Grâce à la danse. Ah oui, il faut expliquer à Laurent Dodge s'il ne le sait pas. J'ai cru comprendre. T'as dû faire danse avec les stars et tu t'es fait jeter avant même de danser. Prime, Prime. Ah, c'est Mais bon, oui. attends. Sylvain, vous me connaissez? Pourquoi vous me connaissez? Pour mes bonnes réponses? Exactement. Ah, vous êtes gentil, mais on vous donne la valise tout de suite, vous avez gagné la valise. Extraordinaire. Allez, on applaudit. C'est quoi votre adresse pour que je l'envoie directement? Il va ruiner RTL. Alors, dans la valise, il y a une très belle somme et puis il y a 4 objets dans la valise. Mais vous connaissez évidemment les objets qu'il y a dans la valise? Oui. C'est pas vrai. Allez, on commence On alors. vous écoute. Alors, 1159 €. Ouais. Un séjour à l'hôtel au Chambordon. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il prend, le mec? Il reste 3 objets. Un appareil photo Agfa Wipix. Ouais. Une machine à café Nescafé Dolce Gusto. Oui. Oui. Et 2 livres de Michel Onfray. Merci Sylvain. Merci à vous. Tu vas être heureux, Valérie. Je porte bonheur, Laurent. Ah bah, ça, c'est sûr, il y a quelqu'un qui a dû marcher sur vous. Alors, attendez, excusez-moi, mais la tête de Laurent Dutch... Laurent, regardez la tête de Laurent. Oui, ça existe, hein. C'est le seul spécimen. C'est encore un enfant qui est pas sorti. Oui, c'est vrai. Vous faites quoi C'est la comme folie métier, chez vous. Sylvain?
Sylvain, vous Je faites... suis technicien de maintenance. Ah, vous avez un accent chantant magnifique. Merci, merci. Comment elle s'appelle votre femme? Claire, Claire. Et votre enfant? Lily et Ava. Oh, vous êtes magnifique. Oh là 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 là. On vous invite à RTL quand vous voulez aussi. Vous m'appelez avant et c'est bon. Laurent, on s'en va? En tout cas, vous avez gagné la valise RTL. super. Bravo, c'est Super. fait. Merci beaucoup. Une question pour Renaud Maléran qui habite Toulouse. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui du syndrome de la queue de cheval? Alors, Ah, ça, c'est la miraculée de Lourdes. Bonne réponse Oh là de là Gérard là. Junior. Expliquez, Gérard. J'ai rien à expliquer, c'est miraculeux. Mais pourquoi, là, une queue de cheval? Non, c'est c'est quoi? une maladie qui s'appelle la queue de cheval. Je crois que ça paralyse le bas du dos. Exactement, c'est un truc une comme ça. pathologie au bas du dos, au niveau de la colonne vertébrale, qui touche à la moelle épinière et qui empêche peu à peu de marcher de façon Ah bah ça c'est autonome. sûr que si tu croises une queue de cheval, c'est sûr que si tu croises une queue de cheval, tu peux avoir une pathologie en bas du dos après. Hein. Ça peut. Est-ce que ça peut paralyser que d'un côté? Parce que moi, non mais franchement, je vous jure, Ah oui. ça fait. Non mais je suis très inquiète. Personne trouve ce que je fais. Ah oui. C'est quoi? Alors eh ben, Il y a une queue de espèce- cheval qui serait restée à l'intérieur. Il y a- Dans la bouche. Elle est sur la langue, ouais. Elle est sur la langue, la Elle est queue de dans la cheval. langue. Non. Non mais c'est quoi ton problème, Eh ben, Isabelle? je commence à me paralyser légèrement du côté droit. Comme mon J'ai- hernie. j'ai- Comme j'ai- ma chienne. Non, c'est une hernie discale. T'as qu'à changer de croquette. Allez, continuez sans moi, je vais vous ralentir. Laissez-moi. Non mais allez à Lourdes. Non mais parce attendez, que- je voudrais m'arrêter sur ce que porte Isabelle. C'est la chose la plus sexy que j'ai vue depuis les 12 dernières Oh, ça, années. c'est un petit soutien-gorge de rien. Le Non, mais soutif c'est- avec plein de Non mais c'est quand même... C'est une laisse. Non mais c'est un truc... C'est un harnais. Elle a trouvé ça dans le catalogue de la PPC, à mon avis. De là? La PPC. Non mais ça se trouve c'est cher. en J'étais plus. en train de vous parler de Bernadette de Lourdes. Ah oui, donc alors c'est quoi le truc de Alors, la la queue de pauvre cheval? dame, pauvre dame qui finalement va mieux aujourd'hui. Hein. 70e miracle de Lourdes. Elle avait le syndrome de la queue de cheval. Et puis alors un matin, paf, après être allée à Lourdes, c'est son docteur qui lui a dit allez à Lourdes. Oui, le mec déjà, il n'a pas confiance en lui. le gars. Sympa comme docteur, oui. Le mec il y croyait plus quand même. Hein. Ah non, mais Quand, c'est quand vrai. un docteur te dit allez à Lourdes, c'est mal barré quand même. C'est le docteur Fumery. bah oui, d'accord. Il envoie généralement ses patients à Lourdes. Ah bon. Et il a déjà eu des cas de guérison, d'ailleurs, le docteur. Et là, il a envoyé sœur Bernadette, qui était handicapée à Ah, Lourdes. c'était une sœur. Oui, elle est revenue. Et alors, paf, un matin, elle se réveille, dites donc. Elle enlève Elle entend tout. une voix, lève-toi et marche un truc genre, dans le genre. Exactement. Mais elle Ah enlève- oui, quand il avait envoyé Saint-Lazare aussi. Elle avait un de ses pieds qui partait perpendiculairement, vous voyez. Ce qui est pas pratique pour marcher. Attendez, perpendiculairement à quoi? À l'autre. À l'autre Parce que pied. si c'est au sol, c'est normal. hein. C'est vrai. Non, mais Elle avait un pied de travers, quoi, ce qu'on appelle. voilà, et là elle se réveille le matin, dites donc le pied est plus de travers. Le pied est droit, à moins que ce soit l'autre qui se soit mis de travers. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour du Ouais, miracle. on a été au fond là. Vous êtes d'accord? Oui, c'est Ouais, une- vas-y, en tout mon cas, c'est une pote. bonne nouvelle pour cette dame. voilà. Pourquoi vous y allez pas, vous, Pierre? Il y a beaucoup Il a trop de pas, une boulot. queue de che- il a pas une queue de cheval, loin de là. hein. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. On s'en va, ici les Moulineaux, nous attend Sophie, dans les Hauts-de-Seine. 29 ans, Sophie, bonjour. Ah, pas mal. Bonjour et bonjour à toutes les grosses têtes. Bonjour. Ah, on sent votre jeunesse dans la voix, Sophie. Ah, bah merci. Qu'est-ce que vous faites dans les Hauts-de-Seine? Je suis gestionnaire RH. Moi, j'ai un copain, il a une brasserie. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il a? Vous connaissez Pierre Bénichou, il est incohérent depuis jeudi dernier. Oui. J'ai un copain, il a une brasserie. À ici, les moumous. Ah, mais génial. Voilà. Comment il s'appelle, votre brasserie? Eh ben, justement, elle est dans mon portefeuille. Bon. Il a la carte. Monsieur Bénichou aimerait savoir si vous allez dans la brasserie de son copain, Sophie. Il se rappelle Ah même ben, pas le ça nom. dépend le nom de Ah oui. cette Ah. brasserie, mais il ouvre son Eh ben, portefeuille, attention. De toute façon, le temps qu'il ouvre le porte-monnaie, la brasserie sera fermée. J'arrive, mes mères. Le cocardi. On dit pas j'arrive mes mères à une brasserie. il sort des bifetons, il a du tout se cache. Mais il a du cash, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Tu tapines ou quoi? Qu'est-ce que Il n'y a cet pas argent qu'avec le liquide tapin qu'on a du cash. Avec les pipes aussi. T'as la vache, moi. Alors celle-là. Eh ben, depuis que t'as plus de dentier, tu gagnes. Hein. Ah oui. Oh. Mais t'as vu ce qu'il a comme Mais cash? vous avez combien de billets de 50 €, Pierre incroyable. Bénichou? Mais c'est quoi ce délire? J'ai avec ce que je mérite, c'est tout. Je les ai pas gagnés avec mon oxalate. Il y a de la fraîche. Ça, je m'en doute un peu, mais en même temps, Alors c'est attends, pas vraiment avec attends. votre voix non plus, hein. Mais attends, c'est pour payer ou c'est parce qu'on t'a payé?
Écoutez, occupe-toi, toi, le clochard, on va pas m'emmerder. Hein, je veux dire, sérieusement. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes cartes? Tu fais une partie? Mais du coup, on attend vraiment le nom de la brasserie. Là. Ouais. Eh ben, je ne l'ai pas. Sophie. Drôle de nom pour une brasserie. Très bien. J'ai été chez je ne l'ai pas. Sophie, vous allez jouer donc contre, j'allais dire contre Pierre Bénichou, ça c'est pas un danger, mais contre les grosses têtes. On s'est marré. D'autant que c'est une question people là, que je vais vous poser. Et pour gagner quoi? Question qui va vous permettre, chère Sophie, j'y viens, ne soyez pas impatient, Florian Gazan. Sophie va peut-être partir au château de Pizet, entre Brouilly et Morgon. Oh, un des plus grands qui chantent à l'oreille. Vous voyez, monsieur Perroni. Elle est retrouvée. Ah ben. Quel événement! On arrête tout! Elle est retrouvée. Alors, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le comptoir d'ici. C'est original. Ah bah oui, je connais bien. Oui, tout à fait. C'est pas très loin de chez moi d'ailleurs. Eh ben, tu vois. Mais en quelle occasion vous allez jusqu'à ici? J'ai un mec qui vient, qui est un ancien brave homme que j'avais connu dedans. Dans quoi? Dans quoi? À l'intérieur. À l'intérieur de qui? De quoi? On ne comprend rien à ce qu'il raconte. À l'intérieur, au ministère de l'Intérieur. Ah, au ministère. À l'intérieur, en prison, idiot. Ah, en prison? Ah, en prison. Tu sais pas qu'on dit je l'ai connu dedans quand tu as connu quelqu'un en Ah prison? non, pardon, on savait pas, on fréquente des gens honnêtes, nous, Ouais. monsieur. On n'a pas des billets de 50 à l'appel, nous. Vous puez les économies. Mais d'où vient tout cet argent, monsieur Bénichou? Il a peur de manquer. Au prochain rond-point, moi je me dis aux gilets jaunes. De t'intercepter, ouais. Intercepter la modus. C'est pas RTL qui paye en liquide? Mais non, non. Il lui file des francs, c'est le seul qui les accepte. Bon, Sophie, voici la question people. Je l'ai trouvée dans Gala, mais c'est dans de nombreux autres magazines. C'est qu'est-ce qu'il y a? Il l'a trouvé dans Gala. Normalement, le mec ne lit que le point. Ça y est, maintenant, il s'est mis à Gala. On vous écoute. Qu'est-ce qu'elle a, Elle vous cherche, elle vous cherche. Elle a une drôle de manière de garder. Dis-moi, moi je t'aurais dit le quart de ça, qu'est-ce que j'aurais eu? Ça, c'est vrai. Il m'aurait dit, moi qui passe mon temps à lire Raymond Aron. Ah ben, c'est vrai, je vais chercher mes Tu questions. préfères un petit chèque ou Dans tous les journaux et dans tous les magazines, Gaël Tchakalov. Oui. Va falloir vous y faire. Et dans Gala, eh bien, on parle beaucoup de la rumeur qui court, la nouvelle liaison à la mode, la nouvelle compagne de Brad Pitt. Qui est la nouvelle compagne de Brad Pitt? Il paraît que ça a même fait pleurer encore Jennifer Aniston. Non. Elle s'en est toujours pas remise. Elle n'arrive pas à s'en remettre. Ah non, et Parce pourtant, il y en a eu J'ai depuis. beau la bourrer mais elle comme voudrait. le reste. Oh non. Ah, mais c'est comme... J'ai voulu mettre des coups d'anthologie, donc ça marche pas. C'est comme ça que t'as eu tout ce liquide, alors. Elle l'aime. Oh là là. C'est sûr, quand on passe de Brad Pitt à Pierre Bénichou, il y a un sacré jet lag. Hein. Brad Pitt, Il faut fermer l'antenne. mais non, mais Brad Pitt, C'est vraiment désespéré. Hein. au mieux, Passer à Bénichou. Brad Pitt, c'est moi en un. Brad Pitt. Remarquez, c'est bien Alors, tous. du Brad Pitt, on l'appelle. Silence, Sophie, ça Elle est va passée. ou pas? Ben, Sophie elle est contente parce que ça lui a donné du temps pour chercher le nom voilà, c'est ça, surtout. de la nouvelle compagne de Brad Pitt qui Elle est très belle, elle est très belle. Ça serait Charlize Theron. Charlize Theron. Bravo. Merci beaucoup et merci à Pierre Bénichou de m'avoir laissé du temps. Mais bien Surtout. sûr. Là- Moi, on m'appelle Testostérone. Non, mais rien que de l'entendre, ça me fait rougir. C'est affreux. Surtout, j'ai l'image. Alors de le subir, qu'est-ce que ça va te faire? Je regarderai plus jamais Friends de la même manière. Hein. Mais quand même, il en a sorti une bonne. Moi, j'avais pas pensé à le frère de Charlize Theron qui s'appelle Testo. Près de testostérone. Ouais. Testostérone. Elle est bien. C'est pas mal, Pierre. Non, franchement, je vous jure. Rarement à cette heure-là, vous m'en sortez des comme ça. Bah, il dort d'habitude. Ah non, là, il y a eu un réveil brusque. Vous m'en sortez des comme ça. Mais je te jure, j'ai l'impression. Ils ont fait un gros morceau, je vous le mets quand même. Ils vont... Voilà, Bah, Sophie, vous partez en tout cas. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Et je voulais juste vous remercier parce que je vous écoute tous les jours. Tous mes proches le savent et c'est toujours un très 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 bon moment avec vous. Donc continuez parce que c'est vraiment chouette. Et rendez-vous avec Pierre Bénichou au comptoir d'ici, hein, Sophie, avant de partir pour le château de Pizet. Merci beaucoup. Au revoir.